bah alors là, le réveil est très compliqué, les puces. Il est 10h du matin, mais je me suis couché à 6. J'ai parlé toute la nuit avec mon mari sur WhatsApp. Résultat, bah voilà. Résultat, je suis la tête dans le fiac. Oh punaise. Bon, allez, aujourd'hui on a plein de petits arrêts à faire sur la route. On a 5 heures de route pour aller dans une autre ville. Ce road trip décidément est intense, mais voilà, on va s'arrêter au max. Donc il faut que je me lève parce qu'on part dans un quart d'heure et je dois en 15 minutes faire ma valise, me laver et m'habiller. Regardez-les ces vainqueurs là, avec leurs valises rosées et vertes. Hi everybody. Ça va? Ah, très peu, hein. Moi aussi. Putain. Voilà, on quitte cet hôtel, c'était très rapide, hein. Une nuit. Mais bon, équivalent 1 heure, hein, ressenti 1 heure. Il y a plein de carp koi, regardez, dans le bassin, là, à la réception de l'hôtel. Elles sont belles. Putain, mais elles voient une vitesse, d'ailleurs. Elles nagent hyper vite. Bonsoir à toutes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la palmade est incalmable et hystéro au volant? J'ai pas encore commencé de conduire. Est-ce qu'elle est de bonne humeur ou est-ce qu'elle a mal dormi? Non, ça va, j'ai bien dormi, mais pas assez comme d'hab, quoi. La palmade a l'air épuisée par l'organisation de ce J'ai reçu des voyage. messages, il faut que tu dormes, on m'a dit, tout le monde t'a vu tes serres, on dirait des placards. Le kit oreillette, tu dors avec la nuit? Aïe. Hein? Tiens, j'avais pas pensé ça, je vais le laisser. T'es obligé de l'enlever? Si, Est-ce que derrière va y avoir des clashs encore aujourd'hui avec la palmade? pas tout de suite. Sur Amazon et Chine? Elle est magnifique. De quoi? C'est trop drôle. Ah, je sais pas, je vais regarder. Eh bah écoutez, moi ça me fait moyennement rire en fait, autant de clash. Moi je suis pour les câlins. Alors, essence. Un câlin de bon matin, non? Absolument pas. Avec une haleine de café clope. Non, Crotte. Oh là là, il a failli emboutir une bagnole. Regarde, juste au niveau de Jérém, hein, c'est collé. Donc, du coup, je fais pas confiance à ce Non. truc-là. Hein. Bah non, Oh c'est là là, la derrière. ça. palmade est mal Jetez réveillée. un coup d'œil autour de vous. Pourquoi il nous parle en français d'un coup, Je celui-là? l'ai mis en français. Et bah tiens, T'es regarde dans malin le comme rétro. un Serge. Regarde dans le rétro, là, tu vas voir. Ouais, je sais pas, je sais pas. D'habitude, je fais jamais confiance à ça, là, je dis allez. Oh là là, la caution. Patrick va encore nous dire que c'est de notre faute. Est-ce qu'on va entendre parler Le frigo, aujourd'hui il a fait de la des voiture glaces. qu'on a coincée dans la jungle? Allez. Est-ce que... On t'a évité une portière là. Merci, 12 boobs. 12 boobs 12 ou 12 12 boobs. En devant là. Ah, effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Je suis passé- l'âge de J'ai portière. passé à veiller pour ça. Elle est désemparée. Qu'est-ce que je dois faire, Jérôme? Ouais, tu vas chercher loin devant et tu tournes. Loin devant. Bah, tu À gauche? Non, t'avances tout droit d'abord. Oh, je sais pas bien, je te jure. Limite en cherchant Non, à droite. Non, À là, tu droite. vas à gauche là. Tu vas l'enculer là. Chut. Pardon. Tu cherches Non, un peu non, plus par là. non, T'es sûr? non, Ouais, ouais. oui, là, J'ai là, un c'est peu- là, c'est mort. Là, tu vas voir dans Voilà, deux j'ai secondes. pas la Tu vas voir que c'est moi qui vais l'emboutir, ça va être de ma faute. Oui. Alors c'est lui qui l'a bloqué. Évacuation de la palmade Bah tiens, si tu veux, ouvre la J'ai fenêtre. failli me faire pour écraser. cause de manœuvre de type autoconduite école. Ça, tu ouvres la fenêtre et tu vas voir à quel point c'est. Mais c'est à ce point? Ah bah oui, là, c'est à deux doigts dans le. Non. Ah bah. Tu crois? Ah oui, oui. Allez, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait la nuit, cette palmade, pour être aussi gauche? ça va, vous êtes toujours dans l'excès. Ah bah non, là, t'aurais tout. Non, mais c'est à crever de rire. Putain, heureusement que vous êtes là, hein. Hein? Après, c'est notre faute et c'est nous qui niquons la voiture. Une plaie, ça se soigne. Ça se met un pansement, du mercurochrome. Et le mercurochrome, aujourd'hui, s'appelle Jérémy. Marteau-piqueur. Bon, bah allez, ciao, ciao. Il est où? Vieux con. Il est où? Il est là. Grande gigue blanche. Sa voiture, elle fait. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit? Moi, je me pose de sérieuses questions, hein. Pour être comme ça aussi dans le Je suis pas coltard. venu taper à ta portière pour t'expliquer. J'ai toujours pas compris. Mais Bah, je travaille. il est venu en furie, vous l'avez entendu, claquer sa porte et tambouriner la mienne. Ah, Oui, casse les couilles. il a fait semblant de parler en taille pour dire que c'était du staff pour que tu ouvres. Oui. Et en fait, je hurlais dans ma chambre, genre, je sais très bien que c'est toi. Et puis, il parlait en taille pour me faire croire que c'était quelqu'un. incendie. Alors, je disais, je n'ouvrirai pas, je sais très bien que c'est toi. Tu te calmes avant toute communication, je lui disais. Tu sais que ça prend du temps de regarder les stories de Jérém, c'est du temps que tu pourrais où tu pourrais Non, dormir. mais j'ai même pas fini, c'est ce que je fais avant de me coucher. Vous faites Jamais comment fait les que puces je- d'ailleurs pour regarder mes stories de A à Z? Parce que c'est vrai que C'est à droite.
C'est 2-3 heures de sommeil en moins. Hein. Alors chronophage, je dirais pas ça. Chronopost peut-être. Mais phage, non. Au contraire, moment de joie, moment de bonheur, moment de développement personnel. Oui, bah, ça peut être un moment de joie et de bonheur, mais ça reste chronophage. Non. Un best-of hier, Commence. tu t'es bien permise de dire ah bah c'est la palmade et son temple, hein, sinon ce serait pas planté. Ça y est, ça recommence encore à nous reparler de cette voiture coincée. Bien permise. Allons-y, il a toujours rien compris au concept des stories. Comment ça? Voilà, ça va être à gauche. Rien. Là où Il fait exprès la de dernière moto bleue. Ah tiens donc. Il nous reparle de la bagnole coincée dans la jungle, ça va nous suivre tout le voyage ce truc. Tant que j'aurais pas récupéré ma caution, ça va vous suivre. Bah mais alors qu'on a rien abîmé en plus, la Dit-il seule alors qu'on personne... On vient de lui éviter d'exploser deux portières en même temps. Putain, il y avait ça, wesh. Arrête. Toujours dans l'excès. Et qui est la seule personne qui a défoncé le pare-choc, c'est son contact à l'hôtel. Qui en venant chercher la bagnole a fait sauter le pare-choc. Qui avait bloqué la voiture à ce moment-là. Le marteau-piqueur. Il fallait tes droits, tes Bonsoir. propres. Jérémy, la station d'essence. À gauche. Allez, ça fait 3 minutes qu'on a pris la route. Faut que la palmade aille acheter des clopes. C'est pas vrai. Faut que la palmade fasse déjà un arrêt pour café clope. Et après, ça va être un arrêt encore crotte. Allez. Excès en fait. Clash. Et si je te fume à la gueule, je dis pas. Je m'isole à chaque fois. Donc là, tu viens contre moi, alors que les deux personnes avant nous ont dit qu'ils puaient le cendrier Mais franc. non, mais Après, tu dis qu'on sait pas vivre ensemble. Non, mais je le dis pour les vous os, trois en vrai. mais les fumeurs, quand on l'est pas, et bah ça dégoûte un peu les os. Oui, on a compris, c'est bon. On va dire ça tous les 5 minutes. Est-ce que je te fume dessus? Arrête en fait. Au bout d'un moment, les non-fumeurs, avant on fumait dans les restos, on fumait dans les trains. Je pense qu'on est assez isolé maintenant, donc un peu de tolérance. Et encore un coup, si ça te plaît pas, va respirer tes pots d'échappement à Paris. On verra bien. Le clash de bon matin. Allez, stop. La palmade, il va falloir quand même se calmer. Enfin, t'es hyper Mais non, mais vous faites que dire. T'es des passive-agressive. choses, Vous faites que toujours dire la même chose. L'odeur de tabac, ça qu'elle est forte là. Hein. C'est les doigts là qui sont imbibés. Oui. Allez, filme les temples. Regarde là-bas, regarde à gauche, il est des Bon, ça va, tu manges une bonne brioche au chocolat, toi? magnifique cette maison. Pas cendrier. Odeur tabac. Périphérique, Mais en sors fait, de chez j'habite toi. à Bréchamp, il n'y a pas de voiture. Oh, Bréchamp, et c'est pas dans l'île de France, Bréchamp? Bah non, Non. c'est pas dans l'île de France, c'est Bon, dans la et- région centre. Eh bah, tu vas jamais dans Paris? Centre Val de Je Loire. pense que t'es assez Non, proche je de vais Paris. jamais. Putain, mon clash. Oh. Est-ce que les deux vont finir le voyage sans Moi, je suis s'entretuer? habitant. Quand tu vas dans tes soirées mondaines avec Jérém Star, Bah, j'y tu vais vas pas. pas à Paris? Que t'es menteuse. Bah, et oui, donc il n'y a pas de pot d'échappement, c'est la nuit. Ah, Elle est d'accord. plutôt occupée à se faire regarder le pot d'échappement par Elise et Moon. Oh, Tu on te en a souviens? parlé, Il était à une soirée où on était, te rappelles? Oui, mais il n'a pas regardé. Mais si, vous êtes dit bonjour, il t'a reconnu, la bugué. Mais regardez C'est comme Danny c'est Boone beau, qui a ces fait grandes le film avec portes. le plus de vie au cinéma français. Waouh, j'adore ces classes. Bienvenue chez les La Palmade est en train de nous raconter ses origines du Nord, c'est-à-dire ses relations avec ses frères et sœurs. Non, je rigole. Ça va, c'est de l'humour. Ton rire de tout, oui, quand la personne à côté. Et comment dire, Henri. Les contenus sur Maintenant, il pue la clope, il a des caisses dans la voiture. Tu préfères caca ou club? Oh, aucun Café, club, caca, t'as fait choisir, on fera tourner la roulette le fidèle, c'est matin. sympa. Elle mange, elle avale tous l'air qui renacle en même temps que sa chocolatine. c'est pas un piano. Pain au chocolat. Putain. Ou c'est pas un paix à l'eau? Regarde-le. Oh putain, non, c'est paix au curitail. Ah, quelle horreur. T'es immonde. Ça pourrait choisir ou préférer Ah, m'en préférait peut-être que tu restes dormir le matin. Oh non. Alors là, c'est. Je valide. Oh. Tous les matins, on fera une petite roulette, vous tournerez, ça sera café, clope ou crotte. Et Oh. vous aurez cette saveur au réveil. Voilà. C'est pas facile les puces de vivre en communauté. Le calendrier d'avant de la palmade. Choisissez votre saveur. Oh, quelle horreur. C'est immonde. Ça va, elle a l'air d'être contente quand même derrière. Oh, je suis ravie. Excusez-moi, mais pour l'instant, Le marteau-piqueur tourne la tête également, c'est que ça doit vraiment renacler. celui qui nous a le plus asphyxié, c'est quand même ton rond ou ton coupé au check-in du village dans les nuages. C'était J'ai un pas- immondice. J'ai pas pété. Effectivement, C'était j'ai roté. immonde. Ah, c'est un rond. Mais non. Mais t'as c'est les pas intestins bon, inversés avec le larynx. j'ai c'est pas- pas- c'est pas- C'était- c'est Mais t'as le larynx au cul. et Une puis soupe voilà. qui passait pas en même temps vu la quantité de pieds de porc que tu bouffes.
ça sentait la peau de porc. Ah, c'était immonde. C'était un rond. Bon, n'essaye pas. La plus olfactive, ce n'est pas moi. N'essaye pas de détourner l'attention, hein. La montée du temps. Regardez ce beau pont. Joli pont en bois, très traditionnel, au milieu des rizières. Alors, est-ce que ça tient bien quand même? Oui, hein. Et le couple de stars arrive. Où est la palmade? Il ne vient pas encore. Il est resté fumé, je pense. Il nous a C'est abandonnés. vrai? Oh merde. Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Bon, bah c'est pas grave, on y va alors. Je vais pas faire ça avec le comparatif antibique. Il est lumière dessus. Il a toutes les expressions en fait. Là, il est, je sais pas, plutôt heureux. De l'autre côté, il est triste. Mon Dieu. Je vois. Poker face. Quelque part là-bas au fond se trouve la palmade. Très très loin là-bas au fond, près des arbres. Oh waouh, c'est beau là cette grande allée là, regardez. Waouh. Incroyable. Ah bah tiens, regardez les puces, on voit la structure des temples. Ceux-là sont en construction. Oh, c'est marrant de voir comme ça sans les toits et sans les murs et tout. On se rend bien compte là du squelette et de la construction. Est-ce qu'on tente de prendre ce pont-là? Et un peu brinque-ballant. Regarde, il est en train de se casser la gueule à gauche. Ouais, ça me fait un peu peur quand même, non? Bon, écoute, Non, c'est trop dangereux. au pire, s'il tombe... Ah, faut pas tomber sur la première partie, après ça va. On se fait Non, mais juste une jambe. ça va aller. Ah, si, on va essayer. Je te laisse y aller, hein, vas-y. Hein. Toi, tu tiens moins tes jambes que moi. Non, c'est un peu, je pense, Ouais, craignos. regarde, après, il y a plein de trous. Ouais, non, ça craint. Je pense qu'on va éviter. Tu vois, C'est derrière, très il y a plein de spécial, hein. traces de trous de pied. Ça fait très, prison. Oh, ouais. Oh, ouais, non, je pense que... Non. Hein. Oh, il est pas entretenu. Je pense qu'il est interdit au public, je sais pas. Bah non, il est pas fermé. Regarde, attends, c'est dramatique. Oui, puis après, regarde au sol, là, il y a des traces de pieds qui ont traversé partout. Oh mon Dieu, ça me fait peur. Viens.
Ah, ça va plaire à Pollux. Elle va me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est une story spéciale Pollux, ça. Oh, elle va adorer. Ah bah ça n'aura pas duré longtemps la palmade au volant. Ça y est, elle a déjà été remplacée haut la main. Bon, bah écoutez. Elle pourra vous faire plein de câlins derrière. La palmade est à côté de toi, le bonheur. Plein de poutous. Mais commence pas à attiser les flammes pour qu'il y ait du clash. Ah, j'attise rien moi du tout, hein. Ah non, j'essaie de vous réconcilier. Bah, il vient de fumer sa 5e cigarette et là ils sont pas trop la clope. Hop, paf. Il suffit, alors avec elle, il suffit d'appuyer sur le bouton 4e, ça fait 1h30 qu'il est debout. et ça démarre. Un cendrier ambulant. Mais non, mais là il faut essayer de présenter. Enfin, arrête de fumer, c'est pas possible. 4 cigarettes. Maman bouffe. Oh mais mon dieu. Maman bouffe, occupe-toi de tes énergies. Laisse-moi tranquille. Ah bah c'est sûr que je suis obligée de m'en occuper puisque je les ai puisqu'on me respecte pas. C'est des gosses derrière, hein. Ouais. Heureusement que nous, en tant que couple mature, Nous sommes plus on est devant. sages. Ouais, on est beaucoup plus mature. T'as raison. Oui, oui. Oui, t'as raison. Faites-vous un câlin, mes filles. Et puis faire que les urgences. J'ai vu une vidéo sur Google où il y avait un lit de nuages au niveau des 2 lions. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, aujourd'hui, il n'y a aucun nuage, il fait tellement beau. Voilà, vœu fait. Les phasiers. Il se fait encore draguer. On a une belle vue du haut de ce temple, hein, regardez, sur toute la ville. Il y a du relief en Thaïlande. Qui a dit que la Thaïlande n'était que des plages? Marina. Bon bah je vois que t'as repris de l'énergie. Bah, toujours avec toi. Tu sais qu'en vrai, officiellement, le matin, je suis vraiment pas du matin, mais dès que vous arrivez, je sais pas, vous mettez de bonne humeur. Ah bah tu vois, Non, je te jure. un peu de positivité. En plus, ce matin, tu m'as pas mis la caméra sur la gueule à 8h30. J'avais pu boire un café. Bon, faut dire que tu t'es bien reposé, t'as pas conduit beaucoup, c'est le marteau-piqueur qui fait tout, donc... Bon, on a conduit la même Faire soirée. payer en tant que chauffeur. Hein. Ah bah ouais, hein, c'est clair. Hein. Bah, déjà, je vais te faire payer l'essence, tu vas voir. C'est la seule qui casse pas les couilles. Ah bah je peux vous dire qu'aujourd'hui les puces, on a l'arrêt trempé, il fait une chaleur. Ah bah ça y est, le soleil est de retour et on le sent bien. Oh, les calendriers de l'avant, mon dieu, dans le coffre, ils vont fondre. Oh my god, je vais mettre un peu de crème solaire parce que je suis en train de cramer. La Palmade a décidé d'équiper son véhicule de fleurs porte-bonheur. Et de good vibes. Eh bah écoute, Pour donner de la bonne humeur à tous nos rêveurs de Thaïlande. elles sentent bon. Dame Reich. Eh bah espérons que tu foutes pas la bagnole dans le fossé. Ah, si c'est ça, c'est que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cauchemar. Oh l'angoisse. Bon, on a compris. Pyramide maudite. Va vraiment falloir m'expliquer pourquoi cette expression a buzzé à ce point. Ah mais vraiment hein. Pour que Duolingo il fasse ce hashtag pyramide maudite à Halloween. Ah mais je suis moi-même dépassé par ce truc. Comme je l'expliquais, je l'ai balancé une fois de manière très spontanée, mais je sais même plus quand ni où. Mais je ne comprends pas que ça soit devenu une trend TikTok. Dame Reich. Des fois, hein, c'est quand on cherche le moins que ça marche le mieux. Hein. Parce que du coup, Non mais c'est hilarant les chiens qui voyagent sur les motos en Thaïlande. Putain, il tient bien, hein. C'est rigolo. On vient d'arriver dans un petit restaurant, regardez, très typique et très traditionnel. Trop mignon, elle cuisine ici comme ça. Allez, on va s'installer. J'aime trop ces restos. Non mais plus jamais je parle sur WhatsApp jusqu'à 6h du matin. Oh, je suis mais abattu aujourd'hui. Tellement bien dormi. Enfin, première nuit depuis des lustres. J'ai du mal, hein. Juillet, je crois. Je suis claqué. Je fais des sommeils profonds dans la voiture. Oh là là, je suis réveillé évidemment par les à-coups de la palmade, hein, ça. Les à-coups au volant, les accros. Mais alors je suis éreinté.
On a pris des petites couleurs sympathiques quand même, malgré tout. Je fais des petits reflets blonds. Mais t'as vu, il fait ses modifs comme ça. Donc Un tu petit vois pas visage le travail qui se au reflète. teint. Allez, Non, mais finalement. c'est optimisé. le soleil est enfin ici. C'est quoi, Caro Bobs? Bonjour. Hein? C'est quoi, Caro Bobs? T'es usant. Hein? C'est quoi, Caroline Bobs? Hein? C'est quoi, Caro Bobs? Les gens te regardent. Ah, mais ça me détend. Hein. Oh, Ah oui, mais tu tends tout le monde. oui, oh. C'est toi, Caro Bobs? Caroline the Bobs? C'est toi, Caroline? Oh, il fait chaud, mais chaud. Et comme il fait chaud, j'ai pris une soupe brûlante. Mais t'es ravagé, hein. Ah, j'adore, mais les soupes, c'est la vie. Regarde comme elle fume alors qu'il fait 40 degrés. Purin. Purin qui fume. Ouais, c'est vrai qu'il fait... Bah finalement, Marina avait tort, hein. Il fait beau en Thaïlande en novembre. Hein. Alerte porcelet. Alerte ragondin. Elle est brûlante. Mais comment tu... Par cette chaleur, comment tu peux bouffer une Bah, soupe? tu sais que quand tu manges très chaud comme ça, après t'as moins chaud. Puis alors en plus, le prix est gratuit, quoi. Hein. Ah oui, 40, On en a pour 50 50 centimes, ouais. 40-50 bahts. Oh putain, c'est incroyable. Ce midi, c'est pad thaï avec une vue vraiment incroyable. On adore. Trop beau. Franchement, manger dans ces conditions-là, et en plus pour 3 fois rien, je crois que notre plat nous coûte 50 centimes. Enfin, cette mascarade n'a que trop duré. Hallucinant. Donc ce midi, j'ai mangé, je me suis trompé, pas pour 50 centimes, pour 1,02 €. C'est absolument... Il y a qu'ici qu'on voit ça, quoi. Enfin, Puis c'était en plus excellent. Ah oui. C'est-à-dire que je crois même que c'est le meilleur pad thaï que j'ai mangé en Thaïlande. C'est vrai. J'en prends rarement, mais cela dit, lui, il était vraiment très très bon. Donc, vous voyez, les petits boui-boui comme ça à bord de route, des fois, c'est bien mieux que les gros restaurants. Bah, bien sûr. Nous sommes ravis, hein. Trop bon. La palmade, dis donc, elle va pas s'épuiser au volant aujourd'hui, hein. Punaise. Rare moment de la palmade en train de se reposer. Rare moment de la palmade éreintée. Rare moment de la palmade qui n'est pas hyper actif ni en train d'hurler. C'est vraiment qu'il a atteint un stade là. Rare moment de tranquillité pour Caro Boobs. Rare moment où il n'y a pas d'odeur de tabac. Rare moment où il conduit. Palmerin. Mais même en dormant, il a réussi à larguer une caisse. C'est pas vrai, ça va? Non, mais franchement, ça sentira pas comme. Non, mais je m'en fous, c'est quand même l'air de ton trou de balle. Pète pas de taille. C'est un paix de pad thaï. C'est plus un paix à l'eau. C'est un paix de pad thaï. Oh, mon Dieu. Je suis tellement content de pas être derrière. Je te jure, hein. Courage. Tu préfères le périph' parisien ou c'est paix? Le périph' parisien. Dame éventée. Enfin, surtout dame éventrée bientôt à force de larguer autant de caisses. C'est pas Paris que tu pourrais faire ça, hein, mettre ta tête par la fenêtre. Coup d'échappement en plein nez. T'inquiète pas que je le fais très régulièrement à cause de Baudon. Ah, ça y est, j'ai bien dormi, je suis revigoré. En 2 minutes? Ah ouais, je fais micro-sieste. Ah bah voilà, c'est Elle a des fait son micro. fait, Ça l'a Ah oui, revigoré, ouais. ça m'a fait un bien fou parce que j'ai de ces boulots, tu sais, quand ça reste là, tu sais, ça gargouille. Dame à la, au ventre rêche. Dame à la frange rêche. Pyramide maudite. Ouais, non, mais là, il nous en faut du courage. Casse-toi. Il y en a marre, il est très dur à vivre, je vous jure, on vit un enfer. Hein. Et je pense que vous l'avez remarqué. Non. Si, je te jure. C'est à lui que je parle, t'es pas sa secrétaire attitrée, est-ce que je sais ça? Chut. Non, mais donc, en gros, il y a une discussion et je n'ai pas le droit de participer à la discussion. Non, Parce c'est que que s'il y a Jérémy dans la discussion, Non. eh bien, ça veut dire que je le défends Pas ou du que tout. je. Mais non, j'ai le droit de parler. C'est ce que je viens J'ai de le lui droit de poser. m'exprimer. Je lui pose une question, tu réponds à sa place. Porteuse de culotte. Mais non, il a coupeuse de répondu couilles. et j'ai ajouté quelque chose. Enfin, stop. Alors, Jérémy Bonnefoy. Je suis tellement pose des content de pas être questions, derrière, c'est je comme vous aux jure, amours. je sais pas Il me comment casse elle les fait. couilles, hein. On va faire le jeu des
deux amours. C'est quoi Caro Boops? Je pose une question sur Jérémy Baudouin à toi et tu dois répondre si tu sais, ok? Alors, quelle est sa couleur préférée? C'est pas lui-même, bleu. Oula, ça commence bien, comment elle t'attaque. Ah bah non, mais moi non plus. Donc, Est-ce que c'est vrai, monsieur Baudouin? Ouais, bleu, ouais. Bravo, un point. Quelle est sa position préférée? Levrette. non. Ah, ils savent pas. Je sais laquelle c'est, mais je dirais pas filmer ça. Cochon pendu. C'est une que j'aime pas, moi. Ah, il jette ses crottes de nez, crois qu'on l'a pas Quel vu. est son pays, son voyage préféré qu'il a déjà fait? Bah, apparemment pas attends, celui-là. attends. Normalement, il faut qu'il écrive Non, non, d'abord parce parce que- qu'il faut tricher. Qu'est-ce qu'il a préféré? Ah, c'est peut-être les Maldives. Jérémy Baudouin? Ouais, Maldives ou Thaïlande du Sud. Oh, Thaïlande du Sud, évidemment. Bah, Monsieur Thaïlande du Sud. Baudouin. Putain, mais je te dis que non. C'est qui a fait ce Mais je ne sais cette pas pourquoi odeur? tu m'accuses, j'en sais rien. Parce Ça se que trouve, t'étais c'était- derrière et tu te gossais comme une. T'étais Bah oui, derrière. ça me faisait rigoler. Alors, j'ai le droit de Et d'où rigoler. cette odeur à la réception? Non, c'est rien. Qui avait fait ça? Qui avait pété? Qui a pété la réception d'un hôtel thaï? D'un hôtel en UAG. Qui a pété? C'est toi, Caro Boops, qui pète. Non. T'as dit que c'était un rond. Mais Elle m'a non, dit, j'ai Géré, dit de toute façon. qu'effectivement, c'est vrai, j'ai roté dans la voiture et Oh, j'ai porté je- mauvais. Ah, c'est Les tout. discussions sont d'un C'est pas moi qui niveau. ai pété à la réception de l'hôtel. Je te Oh. jure que c'est pas moi non plus. Moi, j'aimerais parler Ouais, d'histoire de j'ai accusé France, personne. de monuments. Enfin, je comprends pas. Ah, mais c'est lui qui est toujours obligé de me relancer, de me poser des questions et tout là. Ah. Pourquoi t'étais mort de rire alors? Ben, parce que ça me faisait rire, c'était ignoble. Parce que Que maman, veux-tu? on rigole de CP, mais Non, pas je celui rigole des tout le autres. temps. Tu nous bernes, Caro. Oh. Elle a pété encore, Caro. T'as raison, ouais. Regarde, elle se. Ah, oui, il monte. Elle s'auto-suffoque Qui a pété? dans le cabriolet. Non, mais Et c'est le pire, qui? c'est qu'il se met en position, il se lève, il fait avant de péter. Putain, ça me m'écoeure. Je donne, sans déconner les puces, hein, 1 heure à chacun d'entre vous pour supporter la palmade en voyage. Oh putain. Vous n'y arriverez pas. Il est content, ça y est. Il a encore lâché un gésier. Il est content. Un gésier. T'as vu, ouais, une tripe. C'est des petites gorges. Quelle horreur. Elle a la gorge soif. Bon, eh ben, écoutez, c'est compliqué. Il nous reste encore 1 heure de route, 40 minutes. Ah, c'est pas évident, hein. Je veux débloquer. Pyramide maudite. Non, c'est là, non, je veux qui a pété. Mais attends, mais tu dois vraiment pas avoir beaucoup de cris, hein. Je suis à 1230. Oh, c'est pourri. Tu crois que j'ai que ça à foutre de ma vie? Bah oui. T'aurais pu me la filer débloquée déjà en tant que Ça va pas, non? Hors de question. Oui, bon, ça me fait quand même bien chier. Hein. Après, tu peux le mettre en silencieux et cliquer. Je vais prendre un bot qui fait ça toute la Non, ça marche pas en silencieux. On vient d'arriver dans un endroit absolument exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Il y a des kilomètres entiers de fleurs jaunes. Il y a moyen de faire des photos incroyables parce que regardez, il y a des petites passerelles là où les gens montent pour avoir une vue en plein milieu des fleurs. Ah non, mais c'est fou cet endroit. Regardez, on monte sur des petites plateformes comme ça Dis, bébé. et ça permet de voir toutes les fleurs. Oh, ah ouais, c'est beau quand même. Hein. Regardez tous ces champs, waouh! C'est absolument immense, immense, immense. Plein de fleurs jaunes partout. C'est fou. Il y en a tellement, c'est impressionnant. C'est des kilomètres et des kilomètres le long de la route, je vous jure. C'est assez fou. Bon, bien sûr, c'est pas là qu'on va réussir à faire des photos. On est luisant comme des vers. On est en plein soleil. Mais bon, je vous montre quand même les puces. Après, là-bas, je vois qu'il y a un énorme... comme un terrain de tennis en plein milieu des fleurs. Regardez là-bas au fond. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est beau, ce petit hibou. Vous faites pas de photos au milieu des fleurs? Regardez, c'est super joli. Ouais, mais elles sont trop hautes. Allez, on va aller voir d'autres spots. On n'a pas fait quand même 1h30 de route pour pas aller jusqu'au bout. Commande, commande. Impressionnant. Oh. C'est fou. C'est très très beau ce décor en tout cas. Hein. Les montagnes et tout.
Oh bon Dieu, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce sol complètement dilapidé? Oh. T'as fait ou pas? Non mais j'ai failli tomber dans un égout, même carrément dans la nappe phréatique. Regardez là, la fleur parmi les fleurs. C'est trop beau. Non mais c'est joli hein. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est bien au milieu de la nature. Non mais c'est nul ça. Regardez là. Il y a la boupe qui nous harcèle de messages sur le groupe. Ah, on en a rêvé du soleil en Thaïlande. Hein? Ça y est, il est là. Oh, ça fait du bien. Hein. Bienvenue en Thaïlande où nous retrouvons Jérém Star pour sa 2e saison avec le travel planner Rêve de Thaïlande à Kalapalmat. Un être humain proche de la nature, des végétaux et des animaux. Jérém Star, la passion de la flore intestinale. Oh! Regarde-moi cette randonnée, est-ce qu'elle est pas formidable? Non mais ça fait plaisir. Oui. Toutes ces couleurs et tout. Toutes ces couleurs, ces odeurs, ces parfums. Ah, c'est- Changer le vieux monde pour faire un jardin. Ah d'accord, ma grande. Pyramide maudite. Tu l'as fait saisir. De quoi? Ah, le mec qui descendait. Saisir. Elle a été saisie. Oh, c'est hyper beau, hein. Elle est sur tous mes plans. Elle comprend pas, pourtant c'est hyper équivoque. Non, mais elle ne comprend pas. Ou alors elle s'en bat les yucks. Ah, j'ai enfin un cadre naturel pour moi et moi seul. Non, mais c'est hyper beau, hein. J'avais juste envie, voyez les puces, d'avoir une immensité et pas un FaceTime derrière moi. Non, mais c'est trop beau, putain, le décor est absolument exceptionnel, hein, les montagnes. Oh là 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 là. Oh putain, maintenant c'est la palmade qui est dans mes pattes. Dommage. Non, vraiment, ça marche toujours, tu sais, quand je fais des pchits. Ils arrêtent pas d'envoyer des messages, ils sont... Oui, 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 le Bartlo Piqueur et Caro Boobs. Ils attendent en bas, ils On sont- les a perdus, on les a jamais revus. Ils sont furibonds. Ah bah écoute, ils ont 15, comment dire, se prendre un coup de... Hein, de marteau. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Ah bah c'est bon, elle est plus là, la dame. Pourquoi? C'est drôle. Oh putain, il avait un fusil en plus, t'as vu? Ah non, c'est une perche à selfie. On sait jamais, hein, écoute. Dame vieillotte qui sent aisément la cerise grillade. Ils sont furibonds en bas. Oui, bah ils attendent, hein, on est en visuel. Attends, je vais écouter ce qu'elle dit. Faut qu'ils se promènent un petit peu, c'est joli tous ces Ça se chants. trouve, elle s'est fait mordu par le chien, elle veut faire son piqûre contre la rage. Dame pleine de rage. Oh, je passe un bon moment à me caresser comme ça les paupières avec les fleurs. Je suis un peu en manque d'affection, je vous cache pas. Elle est chatounette. Elle est femelle. Elle boit de l'actimel. Non mais c'est infernal, putain. Mais je suis dans... Comment... Putain, je suis en train de créer du contenu lifestyle. C'est invivable de fréquenter des ports. Il y en a qui ont l'impression d'être un peu trop dans la nature. Je répète. C'est horrible, ça sent... Oh, ça sent le pied de porc. Ah, c'est terrible, ça sent les rillettes. Ah, tu m'étonnes qu'il pète, il a le ventre gonflé comme une poire à lavement. Pour ceux qui me demandaient donc où en étaient ces problèmes intestinaux, ben, je pense que... Ça recommence. Ouais, ça recommence, je pense que vous le voyez, hein. Le syndrome du côlon irrité. Voilà, par contre, c'est moi qui vais devenir irritable là si ça continue. Donc oui, non, ça c'est pas guéri, c'est infernal invivable. Il en a rien à cirer de vivre en communauté. Il s'en tape. Il a tout pour passer un bon moment, mais non. Hein? Faut qu'il fasse parler son anus. Non mais c'est incroyable. Il y avait vraiment tout pourtant. Ah! Il vient d'en relâcher une autre. Non mais c'est pas vrai. Je crois que c'est l'altitude. Tu viens... Qui a pété au milieu de ces champs de fleurs colorées? Non mais c'est Tu invivable. viens d'en lâcher une grosse... C'est la fucking case. Hé, tes lunettes. Ah merde, je perds mes lorgnettes. Qui a lâché un soufflet au milieu
milieu des œillets. Non mais c'est invivable. Et ne t'avise pas à larguer une caisse en plein milieu de mes plans lifestyle. Hein. En plus, il y a des abeilles qui passent, c'est trop bien. Oui, bah, elles sont à 2 cm de mon pif. Damarèche. C'est magnifique. C'est trop petit. Monétisation. Ce parcours sensoriel est vraiment de mieux en mieux. Viens! C'est génial, c'est une petite balade au milieu des fleurs. On monte tout en haut. Oh, mais j'adore, hein. C'est vraiment un très très joli spot, ça. Je savais pas en Thaïlande qu'il y avait des champs entiers de fleurs. Alors on a cru que c'était des tournesols, mais de toute évidence, ça n'en est pas. Hein. La palmade m'a encore raconté je ne sais quoi. Bref, c'est pas grave, c'est joli. C'est sublime. J'aime la nature. Regardez, non mais l'immensité, partout. Ah, j'ai des abeilles qui me piquent le mollet. Allez, pause, j'en peux plus. Faut toujours qu'ils pourrissent mes plans avec des réflexions de type mollasson. Un stop et après je descends. Cesse de geindre. Ah, c'est une prairie, ça peut être beau. Ah oui, c'est très très beau. Oh. Le soleil revient. Waouh. On a été tout en haut. Ça, non mais c'est magnifique, moi j'adore. Hein. Ah ouais, il y a les petits temples là. C'est un temple. Je te suis. J'ai l'impression de faire les vendanges. Putain, je fais un effet pétale sur l'écran qui s'écrase. Si, je te jure, ça fait... Non, je te jure, ça fait beau. Là, c'était con. J'ai adoré cette petite balade champêtre. Oui. Et alors, on remarquera qu'on s'entend mieux quand on est à deux. C'est vrai. Non, mais c'est rigolo, ça. Hein ouais. Parce que t'as pas le syndrome du personnage principal. Ah, si, parce que comme tu veux capter mon attention, je suis là, tu vois. Non, mais si, en temps normal, t'essayes toujours de te faire remarquer. Et là, ça se passe super bien. Parce que vu que la seule personne pour te filmer, c'est moi, bah t'es gentil parce que les autres, il n'y a personne d'autre. Oh, arrête. Si. Arrête, Calimero. Je t'ai compris. Arrête un peu ton cirque. Je t'ai cerné dès le début. Évidemment. Oh, waouh. Eh bien, la meuf, j'ai proposé une belle photo, elle m'a dit non, t'es... Oui, mais parce qu'elle a cru que tu l'as draguée. Oh, pas du tout, j'ai filmé la photo. J'ai cru que tu l'as draguée. D'ailleurs, c'est marrant, l'autre fois, je regardais une vidéo... sur Instagram, il y a une nana, c'était une nana qui disait, parce qu'il y avait une vidéo, en fait, elle réagissait à une vidéo d'une fille qui se faisait draguer. Donc un mec allait voir la fille, il lui disait, excuse-moi, mon pote te trouve très charmante. Et la fille, elle disait, lâchez-moi ou j'appelle la police. Et donc il y avait une meuf qui commentait cette vidéo qui disait, franchement, faut arrêter de voir des agressions tout le temps H24. Enfin, juste le mec, c'était hyper mimes, il a voulu te faire un compliment, machin, son pote était timide. Et la fille disait, moi je suis féministe et tout, mais vous voyez, pour le coup là, je dis non. Parce qu'elle disait, en fait, c'était hyper bienveillant, le mec a pris son courage, bravo. Et en fait, si ça continue, nous, les filles, on va plus se faire draguer du tout, quoi, en fait, à cause de, on va dire, de toujours vouloir voir en mal. Alors évidemment, hein, je sais qu'il y a des, des sacrés zouzous. Non, mais il y a des abus, ça c'est sûr. Hein. Il y a du harcèlement de rue et tout, évidemment. Il y a des gens qui se comportent mal et tout. Mais quand tu te fais draguer et que tu te prends un compliment, parce que là, typiquement, la nana, quand tu vas dire, c'est super beau la vue, vous devriez faire une photo. On a bien vu qu'elle était là en mode, laissez-moi tranquille. Non, mais meuf, on n'a pas envie de toi, on bouffe des tubs. Quelqu'un qui crache à la main. Alors, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle t'a craché à la main. Hein. Surtout que te connaissant, c'est plutôt toi qui te fais cracher dessus. Mais bon, calme-toi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les puces. Mais j'ai trouvé l'autre fois cette vidéo de la jeune fille, je sais pas si vous êtes tombé dessus. Je crois que c'est une vidéo qui a pas mal buzzé, qui était vraiment... Me dis pas que tu vas péter, hein, non. Qui était vraiment très, je trouve très signifiante et très empreinte de vérité. Surtout que la vidéo, vraiment, le mec agressait pas du tout la nana ni rien. Enfin, ouais, c'était genre timide, un peu maladroit, mais il y avait rien de, voilà. Bon, enfin, bon, bref. Peut-être que je rajoute dans la GRM Starbucks le psst, vous voyez. Parce que moi, vous voyez, quand il y a des gens qui font des photos, je passe à côté, je vais pas sur le plan. Vous voyez, je me mets pas en plein.
Alors, je pense que je vais rajouter à la GRM Starbucks le détergent comment on pourrait l'appeler ce cri? Détergent, le détergent à photo ou le détergent à intrusion photographique. Oui, tiens, très bien. Détergent anti-intrusion photographique. C'est très simple. Imaginez une bombe en spray, agitez la tête et sortez le son. Ça marche systématiquement. Le détergent anti-intrusion photo, il est en général très efficace. Et les gens sont très mal à l'aise, voire apeurés, et du coup s'en vont. Ah bah là, on voit hyper bien les champs. Là, on voit qu'il y en a plein. Ah bah oui, là, ça rend super bien. Bon bah moi, je continue ma visite des champs en descendant les routes, parce qu'en fait, ça borde les routes pendant des kilomètres, vous voyez, à gauche et à droite, et il y a la route au milieu. Du coup, il y a plein de gens qui se gardent tout ça pour faire des photos. Ah bah d'ailleurs, je suis accessoirement en plein milieu de la route. Ah bah oui, j'étais en plein milieu de la route. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je continue ma visite parce que vraiment, c'est un havre de paix, c'est très beau. Je me sens hyper bien, ça me détend. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mes puces? Encore une fois, je suis tout seul, les gens en ont marre, les gens n'ont pas de patience. La palmade a trop chaud, et la palmade trouve que c'est trop loin, et la palmade, et ça ressemble à ce qu'on vient de voir, et puis, non mais il y a encore 3 heures de route. Qu'est-ce que c'est pénible de devoir bâcler les choses comme ça, alors qu'en fait, mais juste prendre le temps de vivre. Oh putain, en plus il y a des super plans là, regardez. Oh là là, bah oui. Ah bah là, c'est absolument immense aussi les étendues. On les voit bien, hein. Incroyable, ces versants entiers de fleurs. Regardez, partout. Vous allez me dire, viens dans le sud de la France, il y a pareil. Bah, je suis en Thaïlande. Je vous raconte pas, je suis mais comme une raie, comme un arrière-train, mais en plein soleil. Ma tête, clairement, est l'équivalent de ma rondelle. Ça colasse, quoi. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah oui, j'ai bien fait de venir. Il y a l'air d'avoir des spots absolument sublimes. Regardez, c'est génial, les gens viennent à scooter, ils se posent. Voilà, au milieu des fleurs, une fleur parmi les fleurs, RMI. Là, je rêverais d'avoir quelqu'un qui me prend en photo comme ça. Mais franchement, le rêve, hein. Oh. Et dire que moi, je sais que des blaireaux qui foutent leurs doigts gras sur leur objectif, qui me ratent tout, Non mais c'est invivable, hein. Ou alors carrément qu'ils viennent pas, quoi, parce que du coup, là, démerde-toi, fais tes selfies. Ah, c'est compliqué, hein. Les photos, c'est une grosse source d'embrouille en vacances, et même en couple. On me demande souvent si je profite de mes voyages ou même de la vie en général parce que je suis toujours en train de snapper. Mais vous voyez, quand je fais mes snaps, je regarde pas spécialement l'écran. En fait, mon bras n'est ni plus ni moins qu'une prolongation de mes yeux. Et franchement, je savoure et je vais vous dire, bien au-delà de ça, le fait de tout capter et de vouloir avoir les meilleurs visuels, les meilleurs plans possibles, ça me fait encore plus prendre conscience des choses et encore plus m'émerveiller et surtout rester encore plus longtemps dans les endroits. Parce que les gugus là-haut, ils sont déjà en train d'attendre à la clim dans la bagnole. Et moi, voilà, je suis là, je continue, je fais mes visuels. Et en fait, non, ça ne m'empêche absolument... Ah ouais, c'est magnifique, ça m'empêche absolument pas de profiter. Bien au contraire, je pense que ça me permet d'en profiter encore plus. J'en parlais l'autre fois avec Théo Lavabo, lui aussi, il crée beaucoup de contenu. Il me disait, moi, c'est pareil, en fait, je prends encore plus la mesure et la conscience de ce que je vis parce que je le partage et parce que je l'instantanéise et parce que je l'immortalise. Voilà. Là, oh là là, non, mais incroyable. Regardez. Là, c'est phénoménal, hein. Partout. Regardez. Vraiment sublime. Voyez, on voit les routes là qui traversent les champs. C'est des toutes petites routes, un peu étroites par moment, et qui passent au milieu. Vraiment sublime. Donc moi, je viens de tout là-haut. Vous voyez là-haut les 2 maisons vertes. J'ai été tout là-haut. Ça fait une trotte quand même, en plein cagnard. Non, je regrette pas, c'était vraiment trop beau. Et je crois qu'il y a des champs aussi d'autres fleurs violettes. Donc on va aller voir un peu plus bas. Pareil, immense partout. Paysage sublime. Trop heureux, trop content, mes vies. Je me plains des gens qui m'entourent, tout ça pour les photos. Mais en vrai, heureusement, mon mari m'aide énormément. Bon, en photo, ça le saoule vite, il décroche vite. Mais les vidéos, tout ça, c'est toujours le premier à vouloir me filmer, m'aider. Donc pour ça, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que les 3/4 de mes amis, malheureusement, ça les saoule vite, ou alors ils ont pas l'œil. Vous savez, ils vous font des photos, tu leur demandes de te prendre devant un temple, on voit tout sauf le temple.
ça fout les doigts dessus, ça te rend ton objectif plein de graillons. Enfin, c'est compliqué par moment. Hein. Ah, les cadrages sont absolument détestables. Du coup, tu t'embrouilles et puis tu retournes chez toi avec des photos miteuses. Donc, c'est usant. Et j'en ai aucun goût, aucune classe, aucun œil. Vous voyez, là, j'ai tout de suite eu l'œil avec ce taxi, cette voiture jaune au milieu des fleurs. Waouh, je vous fais un plan, c'est beau, c'est visuel. Regardez comme c'est beau. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un monsieur. Hola. Hello. C'est hyper beau cette petite voiture. Oh putain, j'ai éliminé le graillon que j'avais bouffé. Oula. Quoique, on mange pas très gras ici, hein. Je vous cache pas que franchement ça va. Hein. Non, ça va, on mange pas trop gras. J'essaye de limiter la casse le soir avec les pâtisseries, les rôtis, les pancakes thaïlandais. Mais les plats midi, soir, tout ça, c'est beaucoup de soupe, du riz, des légumes. Donc c'est pas les US quoi. Pour le coup, la Thaïlande, c'est vraiment un pays où on mange bien. Parce qu'il y a des pays, des fois c'est dur. Hein. L'Indonésie, j'avais pas hyper bien mangé, je vous cache pas. On en discutait tout à l'heure avec la Palmade. On n'avait pas kiffé autant que Thaïlande, de toute façon, lui vit là. Mais Thaïlande, c'est incroyable. Enfin, tu manges vraiment trop bien. Même de manière générale en Asie. Hein. Mais Indonésie, ouais, c'était un peu compliqué. Les nasi goreng, je saturais un peu. Alors, où est la bagnole, là? C'est une blague. Ne dites pas qu'ils sont en train de partir pendant que je... C'est eux, vous pensez ou pas? Là, j'arrive pas à reconnaître la bagnole. Est-ce que c'est eux? Oui, j'ai l'impression, hein, ils s'arrêtent. Je sais pas, attendez. Ah oui, oui. Le macaron, effectivement, je peux pas le louper. Est-ce que je suis dans la bonne voiture? Ah oui. Bonsoir, marteau-piqueur, j'arrive. On peut pas le louper, tu m'étonnes. T'as gagné au change, c'est moi maintenant derrière. Ouais. Mais... A priori, il devrait pas y avoir de paix. Non, mais je vais revenir devant à un moment donné. Mais... Ah oui, alors là, oui, c'est proche de ton nez. Non, mais je reviendrai, hein, attention. Je crois que c'est l'altitude, parce que quand on était en haut, j'ai pété 4 fois. T'es comme un paquet de chips qui pète, quoi. Toi aussi, t'as pété alors. Absolument pas. T'es menteur. Alors moi, c'est absolument pas mon genre. Là, même la route est un enchantement, regardez. Oh là là, les vallonnés. Alors, après les décors des fleurs jaunes, nous allons maintenant arriver dans des plantations entières de fleurs violettes. Apparemment, ils sont en train de tout raser. Il y en a plus. Non, je t'assure, j'ai lu dans une news. Tu dis ça parce que t'as envie de rentrer plus tôt à l'hôtel. Il nous a encore foutu la honte. Il a trouvé des toilettes publiques. Je sais pas comment il a trouvé ça d'ailleurs en plein milieu des champs de fleurs. Il hurlait. Il hurlait comme un gnome dans Qu'est-ce que vous pouvez tout modifier? Modifier? T'es parti avant que la première crotte tombe, alors arrête de mentir. Il t'a entendu hurler. Parce que c'était immonde, il n'y avait pas de douchette. Donc tu hurlais. Donc on prend des lingettes bébé. On modifie rien. Il hurlait comme quand il baille. Je me suis dit, ça s'appelle des râles. Des râles râches. Non, enfin voilà. Donc, cherche tes fleurs violettes au lieu de poster de la merde là. Bon, tu te calmes. Il est d'une incorrection de toi. Arrête, tu fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu brûles? Il y avait une plaque de verglas, Jérém. Bon, n'importe quoi, il fait 40 degrés. Glissé. Non, mais une plaque de verglas. Je te dis que c'est la bonne réaction quand ça glisse. Oui, c'est ce qu'il faut pas faire, je sais. Non, mais. Bon, alors, tes fleurs, J'ai le cœur bien accroché. Cherche tes fleurs. Dans le petit village. Déjà, c'est pas mes fleurs, c'est ton idée de carnet de voyage. Non, mon idée, les gens qui disent tes fleurs, alors c'est violettes, les rouges, les marrons, les noirs. On n'est pas à Amsterdam ici. Hein. Vous comprendrez les plus que moi quand je rentre en France, putain, il me faut 1 mois et demi pour me remettre de ce truc. Hein. Ah tiens, il est mais usant. Parlons. On va verglacer. Non mais attends, C'est parce que c'est un microclimat. On est à 1800 mètres. Je te jure. Là en Thaïlande à 40 degrés. C'est telle une patinoire. Une plaque d'huile, c'est non. pas une plaque de verglas. Oui, je pense que c'était de la glace. C'est de l'huile moteur, oui. L'huile rêche. Non. Voilà. On arrive vers là, ouais. Ah ouais, on y est bientôt. Ouais, vas-y. Non mais sinon après. Non mais garde-toi là, c'est bien. Jérém, sinon tu. Bon, enfin après il se plaint qu'on fait des arrêts, mais c'est ses activités, hein. Oui, je veux bien. Ici, garde-toi ici. Ah, mais attends, je sais pas. Non mais là il y avait une passerelle avec plein de fleurs. Attends. Il y avait plein de fleurs. Oui, mais il y avait une passerelle avec des fleurs. Tu vas aller là? En fait, le mec nous organise des journées Truffaut et après il se plaint. Truffaut? Non mais je comprends pas. Regardez comme c'est joli le nord de la Thaïlande. Alors là, il y en a quelques-unes, mais après vous allez voir, il y a des champs entiers de ces fleurs-là. Ah, je vous en montre des paysages, hein. Ah, je vous sors, hein. Ah, je vous trimballe un peu partout, hein. Je t'en fais voir des paysages. Trop sympa ce petit type d'hébergement, c'est un Airbnb apparemment. Évidemment, on ne dort pas là, on a encore 3 heures de route, mais c'est très joli. C'est reposant, c'est... Waouh, j'adore la vue. Très très beau. Petite maison dans la prairie. Waouh. Ah non mais c'est canon, hein.
elles sont incroyables aussi. On dirait des feux sport, tu trouves pas? Parachute. Non, c'est le champ de la vie. C'est vraiment une très belle ville ici. Canon. Waouh. Ah ouais, c'est sublime. C'est plus beau du bas, je pense. J'adore. J'adore. C'est incroyable. J'adore. J'adore. Ah, il y a des pavillons, en fait. Ça, c'est en vue. C'est trop beau. Je me sens trop bien ici, j'adore. Carobox, tu veux faire du glamping? Ah bah écoutez, c'est très apaisant. Hein. Oh bah, Pollux aurait adoré là aussi. Ah bah, je me sens extrêmement bien ici. Mais il y a des papillons exceptionnels. Regardez, on a cru que c'était des colibris tellement ils sont énormes. Oh, impressionnant. Oh mais c'est hallucinant, on dirait un oiseau. Oh mais qu'est-ce qu'il est beau ce papillon. Les chenilles doivent être affreuses. Ah bah regarde, on dirait un doigt. Il est énorme. Waouh. Ah, ça sent bon. Ce reportage vous a été proposé par National Réréographique. C'était vraiment un papillon comme vous n'en avez jamais vu. Enfin, comme j'en ai d'ailleurs jamais vu. Non, c'est très très beau. Le marteau-piqueur se sent très mal apparemment à cause de ta conduite. Ah, c'est possible, je suis désolé. J'ai envie de vomir. C'est vrai? C'est comme ça. Ah, je suis désolé. Vous trouvez que la palmade conduit mal? Attends, je mets de la musique. C'est vrai? Je vais me Ah focus. ouais. D'accord. C'est des... Tu sais, il conduit, au lieu de se conduire, il fait comme ça. Je vais me focus et vous verrez que quand je suis focus, je fais pas ça. Bon bah t'es surtout faux cul, oui, avec ma copine Marina. C'est pas trouvé l'artiste. Merde. C'est pas trouvé l'artiste. Ah non, pas vraiment, non. À la voix. Bon alors maintenant il nous sort des chansons d'outre-tombe. Attends, parce que c'est le refrain. Marc Lavoine. Bien, de nos idées nouvelles pour rendre plus belle. Les virages, mais ça va pas. Mais c'est pour faire le clip. Il va vomir, il te vomit dessus. Hein. C'est pour faire le clip. Qu'est-ce qui se passe encore? Non mais c'est pas sur lui que je gueule là, c'est en fait c'est voilà encore un coup Jérém Ah bah, a décidé que... Ah non, bah, non, j'ai rien décidé du tout. vouloir t'arrêter aux fleurs Déjà violettes. Jérém, c'est lui qui veut conduire parce qu'il Non, est, on tu parle le fais pas de ça. vomir. D'accord. Est-ce que c'est moi qui ai décidé? Non, Voilà. mais c'est tu traînes donc on va devoir rouler. Je traîne, on a attendu ta crotte 20 minutes, tes arrêts clopes, Ouais bah non t'attends, faut que tu fasses tes vidéos de merde. Bon, allez. pour la promotion de ton entreprise. Tu m'as pas... Hein, donc, Chut, chut. à un moment donné, bon... Je pense qu'on va avoir du mal à finir ce voyage avec la palmade, il est imbuvable. On craque tous, là, tous et toutes. C'est difficile. Alors, on va tout. Voilà, allez, hop, fais une sieste, tu seras plus aimable, pustule. J'ai jamais vu ça quand même, un monde où les gens proposent de conduire parce qu'ils ont Tu vas en avoir un envie de réseau vomir à d'Internet en cause de la 3G. conduite du pilote. C'est hilarant. Il est très volontaire, le marteau-piqueur.
se sent mieux au volant. Avance par la session, c'est à droite, tu auras du réseau. Je l'ai là. Allez, repose-toi Loulou derrière, détends-toi. Voilà. Caro. Oh ça y est, ça recommence. Ça fait 10 secondes. Oh mon Dieu. T'as vu ou pas? Elle m'a roté à la gueule, donc ça j'aime pas. Non, je t'ai pas retenu la Si, gueule. ça pue, ça sent le pois chiche. Non mais t'as vu la vapoteuse? Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu veux me débloquer s'il te plaît? T'es allergique vraiment? Mais oui. Mais comment tu vas faire là? Bah rien, je vais avoir encore mal à la gorge et mal au crâne. Vas-y. Tout ce qu'il a envoyé. Excuse, j'étais un peu lourd. J'aurais pas dû faire ça. Il fait quoi le monsieur? Il veut tourner? Vous voyez, je les mets 10 secondes à côté derrière les gosses. J'ai l'impression d'être Tata Jérémy. Tati. Je dois les gérer. Bon bah je vais faire reposer mon père avec mon PC comme ça. Parce que sinon vu que ce soir je ne peux pas encore dormir. Pourquoi? Parce que demain faut se réveiller tôt, on a plein d'activités à faire, on doit s'arrêter à plein d'options. Ah bah j'espère, oui. Ah ouais attends, c'est important de se faire des... Tu nous refais pas le coup, oui, moi je pars avant midi et demi, c'est trop tôt. Attends, moi, il faut Parce que là on a niqué une semaine déjà de planning. Hein. Bon bah très bien, avance. Je Parfait. m'adapte à toi Jérémy. Oui, Enfin, oui. je te fais tous tes désirs. Oh bon, oui. Oh mon Dieu. Là il est en train de recharger, regarde, t'as pas vu ce qu'il faisait? Si, j'ai vu, enfin, de toute façon. Il recharge à bloc sa vapoteuse. Oh, tu vas vivre un enfer pendant 2h20 de route. Je comprends pas, on passe nos journées dans les voitures. Il reste encore 2h30 jusqu'à une ferme dans les rizières, mais on va arriver de nuit, donc je pourrais pas vous filmer quand on arrive. J'espère que derrière ils vont pas s'entretuer. Je vous tiens au courant, je ferai un point à mi-parcours. C'est Tu les mots. hilarant. Vous pourriez être frères et sœurs tous les deux, ou amants. Je préfère faire ça. Allez, un câlin de réconciliation. Bon, on n'est pas fâchés, c'est toi qui invente des trucs. Hein. C'est des câlins hors caméra. Ah, jamais de la vie. Elle a rentré du tout, hein. Moi je filme tout ce qui se passe, hein, la C'est douce. des mamans comme ça par le... Mais que là, tu as déjà fait le travail sur le, comment dire, sur les clients qui veulent se positionner et tout. Donc c'est juste pour les Sourdine, ramener. Elle numéro n'aura rien à faire, elle aura rien à les gérer et tout. C'est juste pour les ramener. Rêve Toi- d'écurie. Qui ça? Palmade se permet de se plaindre parce que tu fais des notes audio. Oui, enfin moi aussi je travaille, enfin, donc voilà. J'invente pas, j'en ai marre de ce faux cul. Oui voilà, il assume rien ce Lui, mec. il n'y a que lui qui veut travailler, il est débordé, mais nous... Il assume rien. Quand je vous fais écouter mes notes faux et que j'appelle sans mes écouteurs, vous gueulez. Vous faites la même chose en fait. Et 3 en même temps. Écurie 1, écurie 2 et là-bas, je ne sais quoi. Création de contenu pour la promotion de ton entreprise, t'es bien content de valider des devis grâce à moi. Je pense que derrière, ouais, la cohabitation pendant 2 heures, encore 12 va être dure parce Il y a un que message qui va dormir. il voudrait que Carbouze mette ses écouteurs et parle discrètement, mais sauf que elle peut pas. Donc du coup, il est perturbé parce qu'il n'arrive pas à travailler. Enfin, Mais c'est surtout, j'ai fait une note vocale de 10 secondes, enfin... C'est bon quoi. il est pas très patient, tu sais comment c'est. Bon, après, là je pense que ça y est, il a mis son kit de coordination intra-osseuse, donc ça devrait aller. Courage à tous. Moi je suis bien devant avec le marteau-piqueur, putain. Et on est calme. Je l'entends pas beaucoup, il est très détendu. De temps en temps, il me met une petite main sur le genou. Oui, puis voilà, l'autre il hurle en baillant. Oui. Ah oui, ça tu détestes les... King Kong. J'ai une crampe. Je vais câbler. Ah, dégueulasse les doigts de pied en plus. Allez, c'est dur les voyages en voiture, je vous J'ai jure. pas fait de pédicure depuis 3 mois. C'est très dur, c'est pire en fait qu'un enfant qu'il faut, comment dire, occuper. Enfin, mais moi je suis quelqu'un de très calme et très facile à vivre à comparer. Hein. Avec ses pieds crochus. Putain, tu sais qu'il m'a fait saigner le coude en m'agrippant avec une griffe. Ah, t'as griffé. La palmade d'or. Oh merde. J'y ai cru, mais non. Je pensais qu'on allait avoir un peu de répit. Ah ben non, il dort pas. Au loin, j'ai l'impression que les yeux sont fermés. J'ai un petit peu t'arrêter. Mais quoi? Ouais, j'ai pas regardé. Ah, il y a 2 Jérém, c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Il y en a marre hein, que tu t'appelles comme moi. Avec tes doubles lunettes là. Ouais. Il se permet de soupirer parce que le marteau freine. Non mais enfin. Soit ça, soit j'encastrerai la voiture. Non mais je hurle. C'est l'hôpital qui saute de la charité de la carte. Je vous fais un petit virage chaque, on est malade.
Non, faudrait que tu sois derrière quand tu conduis, tu pourrais conduire et tu pourrais comprendre. J'ai un torticolis à cause du freinage sec. Dame à la frange Reich. Mais te faire quoi? Faire comme quand t'as une trempe appuyée comme ça. Ah mais vu l'état des panards, certainement pas. Mais c'est là, je crois que c'est encore de la poussière. Ah non, c'est la Il se lave pas cet homme. Hier j'ai eu la flemme. Quoi? C'est pas vrai. Non, on s'était douché 3 fois dans Comme la t'es au journée. lavabo, il assume clairement ne pas se laver. On s'était douché 3 fois dans la journée. Tu me l'as dit toi-même. J'ai eu la flemme, il m'a Tu me l'as dit. dit toi-même. Bah oui, on avait pris 3 douches au Ah, donc soin, voilà. mais il y avait de la boue. Ah Donc oui. ça ne remplace pas un vrai lavage. Je me suis rincé la gueule ce matin. Ça doit renacler là-bas dans le sifflet. En plus, j'ai plus de caleçon, je vais les retourner. Oh. Vas-y. Moi. Bah, non, mais vas-y. Non, tu vas me passer. Mais je pas crois. du Tu vas tout. me passer à 100. Ça saoule la Baudouin, il va se prendre un coup de pied, il va péter un plomb. Non. C'est dans son bras abîmé en plus. Et puis là, quand il fait ça, Allez, vas-y. Non, mais là, c'est. trop télé. Vas-y, je te masse, n'hésite pas. Non, non, je te vois, t'as une tête de Ouais, menteur. on va pas être déçu du voyage. Ton pied, tu sais comment tu vas le retrouver en moignon. Mais n'importe quoi, putain. Tire la langue. Qu'est-ce qui se passe Oh, encore je me derrière? Il se touche les seins. Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'ai juste fait ça là, il dit arrête de te toucher les mamelles, non mais n'importe quoi. Ça me dérange. T'es hyper misogyne. Moi, je trouve que c'est pas respectueux par rapport à ton Non mais mari. il passe sa vie à me parler des mamelles et là tout à l'heure il parlait Je de sais ma pas. muqueuse vaginale. Enfin, Pas c'est du l'enfer. tout. Si, c'est vrai, je l'ai entendu, je m'en souviens. Ah, misanthrope. Misogyne et misanthrope, oui. Bien le problème. Courage, Ah, plus- regardez à droite, c'est bon. Courage, il reste 1h48 de route. Ah, on va bientôt switcher. Après, tu Je suis retrouves désolé, ton- à la Ouais, main, peut-être pension. Tu retrouves ton compagnon après dans ta chambre. Ah. Et je pense que c'est quand même de meilleures Et compagnies. ça vous dit ce soir qu'on fait des échanges, genre On fait des échanges. Jérém il dort avec toi, moi je dors avec Jérémy Baudouin, Non mais il va pas vouloir. on fait du switch. Non, pas vraiment, je préfère les mamelles. Moi. Ah, je sais pas, mais apparemment elle te les Et moi, je présente. préfère le pit Elle taureau. te Hein. présente pas au Enfin, boucher, j'ai pas envie apparemment. d'une Apparemment, palme. tout le monde veut dormir avec mon mec. Non, mais j'ai fait ça au hasard sans aucun. Comment dire. Bah t'as qu'à dormir avec Jérém. Ouais, mais non, non, non. Oh, y a pas de souci, là. Avec lui. Ah non, 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 odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Oh, Miss si, Palmalade. viens, on dort. Non, je dors pas en cuillère avec toi, enfin stop. Ah mais quelle Pourquoi horreur. Quelle Une horreur. cuillère amicale. Ah mais oh c'est là un coup là. avoir le creux de la cuillère rempli de merde. Ah non, non, non. Au secours, hein, non. Comment ça, mais non. C'est que t'as roulé à droite pendant 2 minutes. Bah t'as pas vu qu'il y avait Il y avait un toute un éboulement. pan de falaise qui était sur la route. J'ai jamais vu C'est chiant, quelqu'un de autant descendre. C'est pas que c'est critiquer chiant de descendre. Il passe sa la... vie à Ça critiquer les autres mais il fait pire. Non mais la Putain, conduite de regarde. quelqu'un. C'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éboulement? Oh, c'est pas vrai. Non, mais on est hors. Oh, mais il y a un éboulement de terrain là, non? Ça se trouve, on est encore parti hors zone. Hein. On est hors zone. Vous sentez l'odeur? Non, c'est de la dynamite. Ils ont fait péter une forêt là, non? C'est une Non carrière? mais il y en a eu plusieurs déjà avant. Incroyable. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais C'est l'eau. Hein. Thaïlande, ça vous effraie par moment. Ça veut dire qu'on aurait risqué ça quoi si on était resté coincé l'autre fois. Ah bah, c'est Voilà. glacé. Ah mais les pieds immondes. GPS perdu, on est dans une merde noire. Faut pas commencer. On voit Qui a plein de pété? Il y a portes encore de une odeur drague, désagréable. entrée de nuit, C'est les dans pieds. des chemins boueux. Tu y penses? Putain, là aussi, c'est tombé. Putain, tout est Jérémy tombé. Baudouin, quand tu passeras un Regardez. passager, il faudra que tu regardes Partout, tes mails, parce que partout, je vois que le partout. mec, il nous envoie un mail. Vraiment, j'ai une patience. Mais une patience, mais ça va lui faire tout bizarre. Il va se retrouver cul de jatte, poule au pot. Il va rien comprendre. Et tu viens de dire, mais oh, j'ai le droit de les poser là? Non, c'est sale. Pas du tout. Ça renacle. Attaque au sabre. Mais il va câbler le conducteur. Ouais, c'est insupportable. Enfin, il faut respecter les gens quand même. 5 minutes. Enfin, Prends garde. vous voyez, il y a pire que moi en hyperactivité. Regarde. Il est grand temps vraiment d'aller consulter. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a, Nazi? Mais oh, t'as un courage toi derrière. Oh, je te jure. Allez. Drapeau blanc. Viens ou pas? Il va le perdre. Ah, je tiens. Dis, mais filme-toi. Bah comment veux-tu? Je vais pas mettre la tête par la fenêtre et me faire décapiter par un trondeur. Hein. Ça ferait beau. Il y a des glissements de terrain partout. Faut toujours prendre soin du conducteur. Ça fait du bien. Sachant qu'il s'est pas lavé les mains après son arrêt caca. Bon, ouais. Ah Si, Bah, bien sûr que bah, tu savais, garçon. Excusez-moi, mais bon. Non, ça- Ah, Ah, sang, mais quelle ça- horreur. Je te jure, ça sent comme Mais ça. quelle horreur! Il y a les mains moites. Arrête, je veux pas sentir tes mains. Là, il passe le-
mais putain. C'est invivable. Je vous jure, Il a on va pété jamais. dans sa main, il vient de me lancer son prout. Je crois qu'on va jamais y arriver à tenir jusqu'à début décembre. Moi, je craque vraiment. Je sais pas comment je vais faire. C'est très dur vraiment. Non, ça va. Moi je fais très attention au conducteur. Marrant, elle Ah va- ça pue. Qui a pété? Quoi, C'est, regardez, elle rit sous cap. Non, la vache. C'est une puanteur. J'en peux plus, j'en ai là. Vraiment, ça je. pécho, ça c'est- sent l'homme. Ah oui, c'est horrible. L'œuf, oui. C'est un pédum. Oh, pédum. C'est vrai que là, Odeur de garde. là, tu perds des points. Elle disait rien, elle est sous cave derrière, elle fait la fesse en douci. J'en veux plus. Ces voyages sont très difficiles. Aidez-moi, sortez-moi de là. Je vis un enfer sur ce road trip. Aidez-moi. C'était comme ça, elle Je suis à est bout sous cave. nerveusement. Ta gueule, putain. Caro, Ah merde, c'est pas moi qui me casse les couilles. si c'est elle. Oh non, tu me saoules. Elle assume pas ses. Mais c'est toi ou pas? Bien sûr que Donc c'est toi qui accuses les autres? sûr que non, sur la Ah, tête j'en de toute peux ma plus, je suis à famille. Mec, Elle, Non, je coupe pas. Tu vas nous dire hors caméra que c'était toi. parce qu'elle veut pas la voir. Voilà. mais comment tu sais, t'es dans mon trou de balle, Je t'ai putain. vu rire. c'est pas- Mais il n'y a pas de drame à péter. Heureusement qu'il est calme devant parce que je peux vous dire que conduire avec des hurlements Regarde-moi comme le ça. temps. C'est lui. Non, c'est elle, j'ai reconnu son odeur. Allez. Les oreilles, je peux plus, les tympans là, les octaves, ça. Après, ça pue la merde. Oh, t'as raison. Quelle horreur. J'avais déjà ouvert Arrête largement. de avant. manger des soupes, hein, je te dis, elle a passé à autre chose. Je peux plus. J'en ai marre. L'immondice. Non mais. Ah non, Oh. mais c'est vraiment une odeur genre de Le mec- vestiaire de mec. T'es à Ils le moi-même. verront sur la story en plus que le mec se met la main dans le cul, se met sur le côté de tête dans sa main et me jette son paye. Après ça pue la J'ai merde. fait semblant. Oui, bah c'est à ce moment-là que je vais ouvrir la fenêtre. Vous avez des jeux bizarres derrière. Ah non, Elle a moi, je- profité de ce geste pour lâcher. Je sais pas, moi, de mec, le marteau-piqueur, devant, on parle de politique, de société, Exactement. de monuments historiques, de restauration d'œuvres d'art. Et toi, t'as rien d'autre à faire que jeter Oui, des bah, paix le- dans une main? le mec Elle a était pas à lâché. côté de moi. Elle a lâché Perlou sous cap, je l'ai vu. Tu vois, regarde là. Et même Jérém, il a dit qu'il a reconnu son odeur. Ton mari a dit. Ouais, oui, c'est moi qui ai pété de partout sur toute la planète en même temps et toutes les odeurs dégueulasses viennent de mon cul. Voilà, t'es content? Caro, Oh. je crois qu'elle est à bout, elle te supporte plus là, vraiment. Ah, Hein. je prends le volant dans 10 minutes. Ah non, mais je crois que vraiment là, tu l'as. Personne veut que tu prennes le volant non plus. Pour la pousser à bout, faut y aller, hein, parce qu'elle s'entend avec tout le monde. Parce qu'on m'a dit. J'en ai marre. Je sais plus si je pleure ou si je. Oh, à côté, il arrache les talus. Mais On parle pas souvent à Jérémy, mais il dit des choses très vraies. très pertinente. Ouais. J'ai reconnu Ah oui, ton bah, odeur, Caro, pas la peine de mentir. Comme c'est contre toi, bizarrement, c'est plus pertinent. Hein. Ah, C'est si, toujours moi, à j'écoute sens tout unique ce qui avec est- la palmade. Moi, ce qui sort de la bouche de Jérémy Beau, je crois tout ce qui. Oh bah t'inquiète Je pas, bois il ses va se paroles. lâcher, tu vas voir Ah, que. aucun souci, il peut me faire des pièges le soir, j'apprécie. On va se dire, ouais, J'ai bref. des bonnes idées. Bon, pendant le voyage. Il remplace Diana, dis. Bon, enfin voilà, Hop, tampon. écoutez, ça fait une semaine ressenti 3 mois là, c'est. Ça fait 8 jours. À bout, j'ai passé notre vie dans la caisse. Je- 8 sur 30. Mon mari m'envoie d'ailleurs beaucoup de messages, force à toi, tout ça. C'est difficile de supporter une palmeraie. Et c'est H24 comme ça, même quand il n'y a pas de Et soucis. je suis content que tout le monde s'en rende compte parce que C'est bizarre parce que j'ai pas les mêmes retours. c'est normal, Regardez hein, comment c'est beau à droite. parce que tu manipules tout ton petit monde. Mais je suis content, ouais, qu'enfin vous vous rendiez compte de ce que je subis et ce que je vis. En Indonésie, je me suis dit plus jamais de voyage avec Et lui. pourquoi alors? T'as oublié? Malgré tout, on rigole bien, donc j'essaye d'oublier les mauvais moments, mais c'est dur des fois. Non mais arrête avec tes confessions sur. Ah mais c'est vrai, hein. Quoi, attends, c'est une blague là, on fait une pause pourquoi? Bah juste le point de vue, il est joli. Et en 2 Ah minutes. non, c'est pas pour ça, enfin tu viens de dire autre chose. Oui, et ben le point de vue aussi parce qu'il y a. Tu veux fumer? Non mais c'est quand même fou, c'est le conducteur qui fait pas de pause, mais c'est le voyageur Non mais je reprends la route là. qui veut fumer. Non mais Allez, dans 2 minutes. vraiment, moi les fumeurs en voyage, j'arrive plus. Hein. Pas mis de frein. Encore fumer, puis la mort dans le cendrier dans la voiture. Mais il doit fumer plus d'un paquet par jour, c'est. Je sais pas, mais c'est Et vrai puis que. là, j'ai les sinus démontés parce qu'il fume. En fait, il fume sa vapoteuse et puis Mais il va attends. pour souffler son air dehors. Mais en fait, la fenêtre ouverte, tout l'air de dehors rentre. Donc en fait, ça fait pfff à l'intérieur, tu vois. Et donc j'en ai plein la gueule. Enfin bon. Mais c'est pas faute d'expliquer. J'ai hâte qu'on soit plus en voiture, comme ça j'aurais plus ça. On aura des scooters dans la suite du voyage Oui, a donc ça priori. ira mieux quoi. Mais là, c'est vrai que moi, j'en peux plus. Je suis à bout quoi. Ça me brûle la gorge tous les jours. À chaque fois que je suis en voiture. Et le lendemain matin, ça va mieux. Bah écoutez, tant qu'à faire, je vais aller profiter d'un sunset. Hein.
Alors, on comprend pas, il s'est arrêté, hein, il a demandé, pardon, qu'on s'arrête en plein virage pour aller fumer. Donc oui, je vais aller apprécier le point de vue, bah, pas trop le choix, hein, quitte à poireauter. Par contre, que j'entende plus une seule fois qu'il faut que je me dépêche pour mes spots photos quand je profite des fleurs et de la nature, parce qu'on passe notre vie à t'attendre pour fumer. Bon, cela dit, je dois admirer quand même, avouer que j'admire, bon moi mec compris, j'arrive plus à parler, il m'en a foutu une plein de ciboulot. Je dois avouer que c'est quand même très 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 beau ce petit coucher de soleil. Enfin là ça tombe à pic d'ailleurs, donc on va éviter. Oh putain mais oui, mais il y a un écroulement de terrain là encore, regardez, attendez. Oh, c'est pollué, c'est sale. Bon bref, ouais, non, très très beau. Donc la voiture est arrêtée, je vous dis, en plein virage, enfin mais n'importe quoi, entre deux virages, non mais il n'y a rien de pire. Parce qu'il voulait fumer, non mais c'est terrible, hein. Et tu vas où? Allons voir l'état de nerfs de Caro Boobs. Oui, je pense qu'elle y arrive plus, elle se retient un peu par politesse, hein, mais je crois qu'elle est un peu à bout. Ah oui, effectivement, elle est à bout. Inspection du faciès. Ça a pas l'air d'aller. Faites des screens pour vos captures d'écran. Waouh. Plus que 1h15, la Palmade reprend le volant, ça y est. Donc a priori, ça va être plus calme derrière, puisqu'elle a retrouvé son dulciné. Il va me faire des massages en plus. Oh, je crois pas, non. Bien qu'il m'en fait pas à moi, tu vas en faire. C'est une drôle de posture derrière à laquelle j'assiste. Ça me détend. Putain, j'aimerais pas être à la place des boules. Hein. Elles doivent être compressées, cisaillées, tenaillées. J'aimerais bien. Oui, bon, toi, de toute façon, t'as le diable au corps. Oh, il y a un petit veau. Oh, Bichette, viens, mon loulou. Mon loulou, viens. Oh, il est tout seul. Regarde. Oh, il veut venir. Ah oui. Bon. D'ailleurs, en parlant de veau, il fallait que je vous parle d'un truc là. Je suis mais horrifié par... je sais pas si vous avez vu. Il y a des adolescents en Corse qui ont tué une vache en l'égorgeant devant son bébé veau et en faisant des vidéos qu'ils ont diffusées sur Snapchat en disant voilà, on vient de tuer ta mère devant toi et tout, et diffuser les vidéos. Donc là, ils ont été, ça fait un petit moment, mais ils ont été placés en garde à vue et tout, et donc ils vont être renvoyés devant le tribunal. Je me suis donc évidemment, une fois de plus, associé aux côtés de l'association donc Stéphane Lamar, qui va a priori être aussi partie civile dans ce procès pour pouvoir demander une condamnation plus forte de ces abrutis qui n'ont évidemment aucune humanité en eux, enfin c'est horrible. Donc voilà, moi évidemment je soutiens cette initiative de la part de l'association de les faire condamner au maximum et j'espère que le tribunal, je crois que c'est d'Ajaccio, entrera en voie de condamnation. Non mais il faut être déviant déjà pour faire ça. Et je suis horrifié franchement par tant de cruauté et j'espère que ces petits cons vont bien payer cher et vont bien être condamnés. Je vous jure. Du coup, des fois je perds foi, je vous jure, en l'humanité. Bon, alors là, du coup, on sait pas trop ce qui se passe. On est à l'arrêt, on attend la Palmade qui est partie au 7-Eleven et qui doit fumer, je sais pas. On va être en retard, on pourra pas manger. Ouais. Parce que Et il va nous dire que c'est mes arrêts photos. Mais vous verrez. Donc, bon, on va voir, mais on sait pas. Il est où, là? Tout manger ce soir. Je sais pas. Après, il va nous dire, je vous avais prévenu de prendre des trucs au 7-Eleven. Oh putain, ça va m'énerver. On vient d'arriver les puces dans un endroit, je vois rien, il fait nuit totale, on est en plein milieu des rizières. Oh, mon Dieu, ça va grouiller de bêtes. Dans les logements, c'est sûr. Bon bref, je préfère pas encore y penser. Donc là, on est dans le noir total. Il est 19h30, il fait nuit tôt, comme je vous disais. Donc voilà, je pense que la vue va être très très belle au réveil. Thank you. Thank you. Bon, du coup, y a une moustiquaire, heureusement, j'ai envie de dire. Tout est absolument ouvert, donc je pense que niveau bête, ça va être le pompon. Ah non, ça va, il y a une petite moustiquaire, pardon, c'est fermé là. Ah non, c'est fermé. Bon, écoutez, j'ai été mauvaise langue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Non, ça a l'air fermé. Enfin bon, tout passe à travers, de toute façon. Bon, bref, on verra, écoutez. Voilà. On verra. J'ai déjà repéré des bestioles, mais bon. Là, j'ai la douche. Regardez, qui donne... Alors là, par contre, tout est ouvert. Oui, donc, c'est officiel. Tout rentre dans les pioles, quoi. Oh,
C'est l'extérieur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah là, je vous raconte pas les bestioles. Bon, eh ben écoutez, ça va, c'est une nuit. Hein. Je vais prendre sur moi. Je suis tellement claqué que je vais m'endormir en 2-2. J'espère qu'il n'y a pas des chauves-souris là-dedans. Voilà, bon. Eh ben écoutez, en tout cas, le bruit est sympa et reposant. Oh waouh, regardez, on est bien reçus dans cette farm stay. Un énorme plateau avec plein de nourriture traditionnelle. Je sens que Caro Boobs va encore rôter du porc. Trop bien. Eh ben je pense qu'on va pas manquer de nourriture là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est copieux. Hein. C'est pour nous tout ça. Oh, waouh. Bon bah, sacrée ambiance ce soir. Ce soir, c'est calme. Il est 20h41. Eh ben, il y a tout simplement personne ni rien. On est où? On est dans des rizières. On est au milieu des rizières, ouais. On voit rien autour de nous. Et on dort dans des cabanes. Et on va aller se coucher dans pas longtemps, en fait. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on foute ici? On va se reposer. Ah oui. Putain, j'espère qu'il n'y a pas des bêtes. Bah, c'est pas grave, les moustiques. Et puis au pire, je viendrai te les enlever. En pleine nuit, les pieds dans la bouche, je suis pas sûr. Ah non, ça me dérange pas. T'es à Moi. l'opposé de chez moi. Mais j'ai pas trop peur des bêtes, hein. Enfin, j'ai pas peur, C'est dingue. clairement. Petite réaction par rapport au débat que j'ai lancé tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi, Laetitia. Effectivement, les hommes n'osent malheureusement plus aborder les femmes parce que l'homme égale agresseur sexuel forcément. Et c'est vrai que c'est un peu relou parce que non, il peut y avoir, comme tu le dis, effectivement une drague courtoise qui reste agréable. Et c'est pas parce qu'un mec va venir complimenter une meuf ou quoi que ça a fait de lui un harceleur ou un agresseur et que la meuf doit tout de suite se mettre en position d'attaque. Dégage, lâche-moi. Enfin, on peut aussi dire merci, c'est cool de se faire... Non mais c'est vrai, non? Ah, bah, moi, je suis d'accord. Il y a déjà des personnes, enfin, des mecs qui sont venus me voir pour me dire qu'ils m'ont trouvé très jolie. Dans le dos de ton mari? Mais regarde, je le vois bondir là-bas sur son banc en bois. Comment ça? Stop, genre, le gros mytho. Tu vas très loin. Et je leur ai dit bah merci beaucoup, c'est très gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, en tout cas, je les ai remerciés. Après, je t'avoue que ça arrive quand même rarement et en général, c'est ouais, donne ton 07. Ouais, toi, j'étais bonne, Bon, meuf. Mais bon, bon. Alors, est-ce que je vais aller à la Star Academy bientôt? Bah écoutez, pour l'instant, je n'ai pas eu d'appel. Bon, là, je suis en Thaïlande, pendant normalement encore un bon moment jusqu'à début décembre. Donc, on verra à mon retour. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien, hein, mais les élèves, apparemment, ont encore hurlé des pyramides maudites en cours d'expression scénique aujourd'hui. Je viens de voir ça sur TikTok. Donc, on verra. Vous serez les premiers au courant, évidemment. On repart encore de toi au château ce matin. Marguerite de l'année dernière demande qui vous aimeriez voir ici. Et la réponse collective est Jérém Star. Marguerite a dit, oui, bien sûr, pyramide maudite. Ouais, mais je comprends pas cette année. Pourquoi je suis autant wanted? J'adore. Je sens que je vais en rencontrer un paquet à leur sortie. Écoutez, c'est très amusant. Moi, je ne veux plus suivre en ce moment parce que du coup, je regarde pas, je suis en voyage. Mais continuez à me raconter, hein, les puces. Petite question, est-ce que Caro et le marteau ont des enfants? On a un enfant de 9 ans, une fille de 9 ans. Ils doivent être très mimi en parents. Mise. Oui, on est les bons parents, voyons. D'accord. Où est cet enfant? Il a encore été abandonné pour aller s'envoyer en l'air avec Jérém Star en voyage? Bah, il est chez ses grands-parents, on a de la famille, hein. Enfin, voilà, ils sont parents. Oui. Elle est bien avec ses grands-parents. Mais on est bien aussi. On dirait un petit renard avec un Shiba mélangé. Il est gentil, il est tout doux en plus. Ce chien. Hein? Tu veux venir dans ma chambre? Ouh, il pue par contre un peu. Oh non, ça va. Bonjour. C'est vrai qu'il est beau, hein. Ouais, très beau. Ouais. Très doux, hein, surtout le poil, hein. Franchement. Bon, eh bien, on regagne nos petites chambres, nos cabanes au fin fond des rizières. J'arrive pas du tout à me rendre compte du paysage. Parce que là, il fait nuit noire totale. On va éviter d'aller de nuit vers les rizières parce que c'est rempli de serpents et compagnie. Bon, donc on va voir. On passe par où d'ailleurs? Là, je reconnais rien. À droite, je crois. Là? Non, là-bas au fond, non? Oui, après Ouais, après. Donc, bon, alors, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'insectes dans la pio. Je vais essayer de dormir de façon rapidement. Je vous montrerai la vue demain matin au réveil. Je pense que ça sera quand même super beau.
Parce que c'est une farmhouse qui est vraiment en plein milieu de la nature. C'est à droite, je crois que j'ai un- C'est là? Ouais. Ah ouais? Les bruits. Si je trouve un crapaud dans ma douche, je câble. Ah bah je viens d'enlever, j'aime bien moi. Oh, C'est mignon un crapaud. j'ai la phobie. T'as eu le bruit? Ah bah oui, j'entends, ouais. Je veux pas de menthe religieuse dans mes draps, hein, c'est tout ce que je demande. Ça, j'aime pas. Et ni de cafard. Qu'est-ce qui se passe encore? J'entends hurler parce que la palmade a sa hutte collée à la mienne. Ça va pas être ça toute la nuit, les hurlements là. Hein, que je puisse dormir quand même. Hein? Pardon? J'ai du réseau. Ouais, là donc c'est nos... Putain, mais où on est? C'est quoi tous ces bruits là? Non, mais il y a des trucs qui grattent sur le toit. Comment ça, des trucs qui grattent sur le toit? Oh bah de toute façon, vu comment c'est ouvert, ça rentre même du toit. Regarde le trou qu'il y a là-haut. Oh! L'angoisse, c'est sûr qu'il y a des insectes. La salle de bain, on en parle, qui est complètement ouverte. Ah bah oui, ma salle de bain est complètement ouverte. Moi, je me touche pas. Hein. Bah moi, je vais y aller là. Hein. Non, mais l'eau, non, je te jure. Ah, je sais, il y a des bestioles et tout, mais bon, écoute. J'espère qu'il n'y a pas de bêtes dans les draps, quoi. C'est surtout ça. Et allez, continue à fumer. Moi, je fume pas. C'est une nouvelle partie. Regardez-le, là, ces petits trucs bleus, là, en bas. Il y a une chauve-souris, regarde. Je l'ai vue, regarde, elle est là, vers le lustre. Il y a un truc qui vole énorme. Les jambes de gazelle. Non, mais j'ai vu un truc voler. À mon avis, c'est une chauve-souris. Bon, après, ça attaque pas les humains, t'inquiète. Ah, elle est là. Quelle horreur. Ah non, merde, c'est la palmade, je confonds toujours. Bah, ils dorment, hein. Ah, il y a une montre religieuse. Sur ton pied, regarde. Là, j'ai que 70 gigas, c'était pas tout est Oui, mais c'est bon, j'ai du réseau. Je vous raconte pas le bordel que c'est, le réseau ici. Et je demandais pas de contrepartie. Ah bon, bah, il me propose du réseau en échange d'un massage en temps normal. Non, j'ai pas. Si, chose que je refuse délibérément. Bon, je m'isole dans mes appartements. Bon, écoute, on se reparle par la salle de bain. Oh putain, merde, je vais l'entendre ricaner toute la nuit. Qu'est-ce que je voulais dire les plus? Ouais, ah ouh, j'ai écrasé quelque chose. Ouais, je vous raconte pas le bordel que c'est. Putain, il y a des chauves-souris là, c'est sûr. Je vous raconte pas le bordel que c'est parce que du coup, en fait, comme j'utilise énormément évidemment de réseaux, de données, tout ça, parce que j'envoie beaucoup de stories. Du coup, souvent j'ai des connexions qui coupent et tout, donc je suis obligé d'acheter 2-3 cartes SIM pour avoir du débit illimité. Voilà, donc là je viens d'en racheter une, donc c'est pour ça que je peux mettre mes stories en ligne. Oh putain, ah oui, mais moi dis donc, la vue va être canon demain. Hein. On voit mal, mais là je vois qu'il y a des rizières sur plusieurs étages en dessous. Mais je suis perché en fait, moi, à flanc de rizière là. Putain, c'est hyper haut. Oh, mais faut faire gaffe la nuit, faut pas tomber. Hein. Regardez la hauteur. Bah non, mais on dirait que c'est tout près, mais pas du tout. Enfin non, mais on voit mal en fait. C'est très très haut. Mais ça rend pas, on dirait que c'est tout près. Très 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 haut. Bref. Bon, c'est l'heure pour moi de rentrer du coup dans mes appartements. Oh, j'angoisse. J'espère que je vais pas ouvrir et qu'il va y avoir une chauve-souris qui sort. Alors attendez, déjà j'éteins. J'ai peur. J'ai peur. Voilà, maintenant j'allume à l'intérieur. Oh, vous imaginez une chauve-souris rentre, mon Dieu. Ça va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident du tout, mais bon bref. Que voulez-vous, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Je vais fermer les rideaux en espérant qu'il n'y ait pas une bête qui sorte. La dernière fois, c'était en Colombie. Avec les Thénardier, il y avait une chauve-souris coincée dans les rideaux. Depuis, j'ai une phobie. Voilà, bon. De quoi? Ah ouais, non mais attends, on entend tout, hein. Ah bah là, je t'entends comme si t'étais là, hein. Bonsoir. Putain, j'espère que tu vas pas ronfler. Je vais aller me laver, l'eau est chaude au moins. Non, là je suis dans la salle de bain. Après je vais fermer ma porte de chambre évidemment. Putain, la salle de bain est ouverte mais totalement. Mais oh là 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 là, il n'y a même pas de vitre. J'en suis malade. Oui, ça va être beau les rizières. Demain matin je vais ouvrir mon rideau. Ça sera beau, mais j'avoue que la nuit... Qu'est-ce que c'est, un serpent ou un fil électrique? Il y a plein de trucs bizarres là-haut. C'est quoi ça? Bah, j'ai cru que c'était... Non, c'est pas un serpent. Bon, enfin voilà quoi. Bon. Puis alors, il fait très très froid parce que là on est dans le nord de la Thaïlande, vous savez.
Et donc du coup les puces, c'est montagneux, bah vous l'avez vu, hein, on a fait énormément de routes dans les montagnes, tout ça. Donc on n'est pas du tout sur le, comment dire, le climat évidemment de la Thaïlande du sud. Ah, je suis content, j'ai mes calendriers de l'Avent à bouffer pour me réconforter. Tu te laves? Hein? Ah! Il fait caca, bon. Bon. Ah d'accord, ma grande. Ça y est, ça commence. Oh, il y a une araignée dans mon lit, mais sous la couverture. Bon, il va falloir que j'enlève. Bon, ça va, elle est pas énorme, mais elle est carrément de l'autre côté de la moustiquaire. Bah oui, parce que ça, forcément, il laisse traîner, vous voyez, la moustiquaire par terre. Donc, les insectes remontent. Donc, moi, je vais aller coincer ma moustiquaire là. Oh putain, elle bouge. Bon, ça va, c'est pas la plus grosse non plus, mais bon. Écoutez, je vais l'enlever à la main. Je vais être, pour une fois, je vais être courageux. Enfin, si j'y arrive, attendez. Oh putain, elle part dans les draps, la salope. Ah, elle tombe. Oh putain, elle est où? Bon, bah, je l'ai perdue, merde alors. Putain, j'ai voulu la sortir. Elle est passée où, cette connasse? Oh putain, mais elle va être dans mon lit, c'est sûr. Elle a disparu, la garce. Oh, j'en suis malade. Elle est où, Ah! Putain, elle était sur mon doigt, putain. Je pousse des hurlements. C'est compliqué, hein. Franchement, je vis un moment compliqué. Bon, bref. Oh là 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 là, les puces, elle est où, cette araignée? On va réveiller toute la farmhouse. Bon, inspection des draps et du costume. Bon, alors attends. Je vais tout sécuriser de toute façon. Elle est où, cette putain d'araignée? Bon, après, elle me faisait pas trop peur, ça va, j'ai connu pire, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Voilà, va bien falloir que... Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais coincer, du coup, tout ça comme ça, là. Putain. Tout ranger. En fait, c'est à double tranchant, parce que quand tu coinces, comment dire, ton drap, vous voyez, comme ça, bah, en fait, tu coinces les insectes aussi avec toi. Forcément. Vous voyez? Oui, mais quelle idée de laisser traîner ça comme ça par terre. Donc, ça veut dire que là, potentiellement, j'enferme tout un tas de choses avec moi à l'intérieur. Mais bon, ça évitera en tout cas qu'il y ait d'autres trucs qui montent. Oh là là, ça me dégoûte, j'ai peur de mettre un doigt qui a un cafard. Comment je vais faire? Parce que dans 2-3 jours, là, on part dans la jungle, ça va être encore pire. Hein. C'est des conditions plus compliquées que l'année dernière, apparemment. Il y a un trek plus immersif et plus dur. Et bref. Bref. Oh, il y a des araignées partout, putain, qui pendent. J'en peux plus. Bref. Écoutez, j'ai pas le choix, hein. Je vais pas en mourir. L'Amazonie, c'est pire. Enfin, c'est pire, je sais pas trop. Allez, hop, là, je coince. J'ai entendu un croissement. J'espère qu'il n'y a pas de crapaud dans mon lit. Bon, alors là, c'est bon, tout ça. Regardez, hop. Alors là, j'ose pas trop y aller, là, de ce côté-là, je vous cache pas. J'appréhende un peu. Allez, bah, j'y vais. Oh, Mon Dieu, il y a quoi, là? Oh, putain. Bon, allez. Courage, GG. T'y es presque. Oh. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Il y a des bruits sous le... Bon, bref, j'y vais doucement. J'ai tellement peur. Après, je sais, hein, c'est pas les petites bêtes qui mangent les grosses, mais bon. Hop là, je coince tout, regardez comme ça. Vous voyez, c'est la seule solution, hein. Parce que sinon ça monte, machin, ça rampe. Bon, je pense que la petite araignée blanche que je vous ai montrée clairement, je suis quasi sûr que bon, bah, c'est foutu. Je pense qu'elle est restée enfermée dedans. Voilà, alors normalement c'est bon. Tout a été sécurisé. Simplement, il y a un autre truc qui me perturbe là, les puces. C'est ça là. Ah bah là, oui, là il y a tout qui monte évidemment. Hein, par là, parce que ça du coup, ça n'est pas bloqué sur l'avant. Sauf si... Ouais, je sais pas, ça passe, vous pensez, ou pas les bêtes là-dedans? Oh bah complètement, oh putain, bah oui, complètement. Oh là là, bon bref. Bon, j'ai à peu près soulevé les meubles, donc je pense que... Ah, écoutez, ça va le faire. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est immonde! Il y a des insectes et des rampants non identifiés, bah ils viennent de disparaître, là, il y avait un truc sur la poutre en haut. Ah, bah, je vais vivre un cauchemar, je sens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai toute la bouffe qui a dit dans mon dos à dîner. Enfin, c'est... Oh là là.
putain, les puces. Ah, sinon, vous savez ce que je vais faire? Je vais dormir la tête ici. Je sais pas, non, je sais pas. Bon, bref. Ah, bah, je vais arrêter de me poser des questions, surtout, et puis bah, je vais y aller. Hein. Je vais aller me laver, là. Je vais brancher un peu mon portable, je vais aller me laver. Déjà, en fait, c'est chaque étape, l'une après l'autre. C'est-à-dire que, voilà, quand t'as réussi ta douche et que t'as pas eu d'insectes, ni d'araignées, ni de crapauds, t'es content, donc tu te sèches. Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, des sauterelles? Oh non! Il y a des bêtes sur le toit qui grattent. Ouais, donc bon, allez, hein, étape par étape, je vais me laver. Je vous tiens au courant quand j'ai fini ma douche. L'épreuve des serviettes aussi. Alors ça, je vous dis, je prends toujours les serviettes du bout des doigts. Parce que une fois sur deux, c'est véridique, quand je déplie mes serviettes, parole d'Amazonie, il y a des cafards dedans, vraiment, parce que ça va partout la nuit, ça sort et ça se met dans les... Bon bref, donc je suis toujours très précautionneux. J'ai délocalisé la serviette, elle est actuellement là. Et je vais donc c'est l'heure du dépliage, là. Oh là là, j'ai peur. Putain, mais j'entends tout, là, la palmade à côté qui se lave. Tu vas me pomper toute l'eau chaude si ça continue. Merde. Bon, j'espère qu'il n'y a pas, comment dire, de bestiole. Attends, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a ou pas? Hop. Même le soir, on est tranquille. Ben c'est vrai. Demain, on a du confort ou pas? Demain, on a du confort ou pas? Est-ce qu'on a du confort demain? Ça sent bon par contre, Alexis. Bon, bah pas de bête. Je suis très étonné. Est-ce que demain, on dort dans le confort? Ah! Il y a une blatte sur le lustre. On a un vrai hôtel demain? C'est la dernière nuit demain avant le trek? Oh putain, donc après-demain c'est l'enfer à nouveau. Ah bah demain je vais profiter, hein. Je peux te dire que plus tôt je rentre dans ma chambre d'hôtel, mieux je... Hein. C'est normal que mon eau soit à 23 degrés? Bah non mais moi ça marche pas, hein. Comme par hasard c'est défectueux. Ça monte pas? Oh putain, je suis gelé. Gelé, non ça monte pas. Regardez, il y a un problème, hein, 23 degrés. Bah j'ai baissé la pression. Attends. Non, il n'y a rien qui change, hein. Mon eau est à 23 degrés. Je comprends pas. Extremely low water pressure start, incorporate combustion protection, 20 minute timer. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'en suis malade, j'ai le sifflet à l'air, je suis gelé. Hein? Je vais t'envoyer une photo sur WhatsApp, ça marche pas? Je comprends pas. Le robinet principal? Bah... Ah oui, 88. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ah c'est bon, ça monte. Ah yeah. Oh putain, ça sent le gaz. C'est normal? Oui, ça y est, ça monte, c'est même trop là. Putain, on communique à travers des murs. J'ai l'impression d'être incarcéré. Non mais ça fait très prison, tu sais, au fin fond de la forêt. C'est très spécial comme ambiance, hein. Bon bah, je mets bouillante là, mais bon. Écoutez, ça dépanne, hein. Je vais pas rester bien longtemps. Soit c'est gelé, soit c'est bouillant. Bon bref. Et puis alors, je te jure, j'ai l'impression d'être en cellule détenue. Avec mon voisin d'à côté, j'entends tout. Les murs sont, comment dire, c'est pas très chaleureux, quoi. Non mais c'est vrai. C'est spécial, quoi. Bon voilà, l'éclairage, autant vous dire que ça me met absolument pas en valeur. On dirait une crevette ébouillantée, enfin voilà. Bon, voilà, ça me fait peur ce gaz là quand même, hein. Oh putain, c'est bouillant, 44. Putain, bon la fille, il faut que je... Oh non, c'est trop chaud, comment je baisse la température? Je comprends rien pour avoir fait Polytechnique, pour comprendre tous ces trucs là. Là, franchement, je pense à Sarkozy, je me dis, waouh, pas évident quand même, hein. Je vis à peu près la même expérience, hein. À peu près. Oh, putain. Oh là 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 là. Non, mais écoutez, ça chauffe à peu près. Je suis assis par terre là. Afin d'éviter qu'on me voit mon sifflet. Et en fait, bah écoutez, ça se passe plutôt bien pour le moment. Juste, bon, c'est pas très chaleureux en effet. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de chauve-souris. J'ai une flamme de gaz qui menace de m'éclater à la tronche. Dans quelques secondes, ça sent mais vraiment, mais le... Oh,
La cuisinière, la gazinière au gaz, ouais, vraiment. Le truc très fort. Alors, je suppose que ça doit chauffer l'eau. D'ailleurs, il faut qu'on en profite parce que du coup, dans 2 jours, quand on sera en trek dans la jungle pendant 3 jours, nous n'aurons pas d'eau chaude, ni même de douche. Hein. Bah oui, on va se laver avec une écuelle et une bassine. Et dormir à même le sol. Je sais pas trop exactement si ça sera comme l'année dernière ou pas, mais voilà. Bon, ça fait du bien de se laver quand même, hein, malgré les conditions extrêmement éprouvantes. C'est vrai que c'est sympa de sentir bon, quoi. Non mais c'est vrai. Oh, quand je pense à cette araignée translucide là dans mon lit, mon Dieu, comment je vais le faire? Ah, il y a des papillons énormes. Des papillons de lumière, gros comme ma carrière. Il est là, regardez. Oh, il est là. Ah, putain, c'est bon, ils sont envolés. Putain, les hurlements. Heureusement qu'on est seul, hein, au bout des rizières. Bon, écoutez, je suis pas mort pour l'instant, là. Tout se passe bien, je me rince de mon savon. Bon, oui, il y a des papillons énormes, il y a des trucs qui volent et tout, mais bon, j'essaie de pas regarder. J'ai croisé également une chenille et un mille-pattes. Oh non, putain! L'eau est en train de baisser, c'est terminé pour moi, ça y est. 39, 36, 34, 32. Oh non, c'est foutu! Merde! Putain, mais ça aura pas duré longtemps, hein. Bon, bah allez, je vais aller me sécher, puis je vais aller me foutre dans mes draps. Ce soir, je me couche vraiment la peur au ventre. Hein. Douche réussie. On croirait presque que je suis retourné vivre chez mes parents avec mon petit drap de douche, avec des petits arcs-en-ciel, des petits nuages. Il y a un côté très attendrissant. Je sais pas si c'est le mot du coup, mais bon voilà. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous voyez là sur le mur, attendez, je fais la mise au point. C'est quoi ça là encore? C'est une araignée, ça, une limace, un... Qu'est-ce que... Bon bref. Je regarde pas, sinon je me rends malade. Hi, salut toi. Voilà, oh mon Dieu, j'ai tellement peur de voir surgir, je vous jure, quelque chose dans ma piole. Bon allez, il faut que j'arrête d'y penser de toute façon. Parce que, qu'est-ce que c'est? Bon bref, il faut que j'arrête de regarder. En fait, c'est toujours pareil. Vous voyez, à vouloir chercher la petite bête, je finis par la trouver. Non, Jérém, c'est une très mauvaise idée d'aller regarder ce qu'il y a sous le lit. C'est une très très mauvaise idée. Bah, de toute façon, je vois rien, donc bon, bref, ouais, non, c'est une mauvaise idée. Je vous jure, hein, c'est à croire vraiment que j'ai envie de trouver un truc horrible. Arrête, va te coucher, arrête. Et c'est l'heure de l'exfiltration. Hop, tac. Inspection de la moustiquaire et des rampants et des nuisibles. Attention, je referme tout. Alors, je me suis bien organisé, là. J'ai pris une bouteille d'eau, une batterie externe. Une bouteille vide pour uriner, pour pas avoir à me lever, pour rien croiser dans la nuit. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mon Dieu. Ah oui, mon fil de téléphone qui passe par ici pour charger. Voilà. Et on est bon. Il y a un truc que je dois quand même bien reconnaître là du fin fond de la moustiquaire, les puces, c'est que vraiment le linge sent incroyablement bon. Ah, une lessive de qualité vraiment, presque du bajoua. C'est dingue. Bon, alors maintenant, je vais procéder à la partie la moins drôle. Je vais donc soulever les draps et les coussins. Oh putain. Ça, c'est jamais la partie la plus drôle. Écoutez, il a l'air de rien avoir. Limite, ça me déçoit. Mais bon, non, bah c'est bon. Hein. Je vais peut-être pas non plus pousser, comment dire, le vis trop loin. Est-ce que je regarde à l'intérieur des têtes d'oreiller? Peut-être pas, hein, non. Non, peut-être pas. Hein. Allez, en tout cas, sous les oreillers, il n'y a rien. Concernant les draps, j'ai l'impression qu'il n'y a rien non plus. Faut quand même que j'aille voir jusqu'au bout, parce que... Est-ce qu'il y a un truc là-bas dessous? Oh, attendez, je me sers de la lampe torche, hein, désolé. Mais comme d'une truc de vérification. Bon, écoutez, il y a l'air de rien avoir, hein. Non, je pense que ça va aller. Je vais m'arrêter là. J'ai volontairement enlevé mes lentilles, comme ça au moins je ne vois rien, hein, ça m'arrange. Et puis, allez, ça va bien se passer de toute façon. Je vais, à part un cafard, une araignée, enfin, il n'y a pas de serpent, je pense pas qu'il va monter dans le lit. Il y a la moustiquaire jusqu'en haut, vous voyez, elle est quand même assez haute et tout. Donc, bon,
Bon, bah, il vous reste plus les puces qu'à me souhaiter une bonne nuit et qu'à croiser les doigts très très fort pour que je me réveille demain sans morsure ni rien. Hein? Bon, de toute façon, je vous donne des nouvelles dès le réveil, hein, vous me connaissez. Peut-être papoter, je voulais me coucher, mais je vais peut-être papoter un peu avec vous. Parce qu'en fait, il n'est même pas 21h30 que j'ai rien d'autre à faire, quoi. Je suis cloîtré dans ma cabane, au milieu des rizières. Je peux pas trop sortir de ma moustiquaire parce que j'ai peur qu'il y ait des bestioles qui y entrent. J'en vois une ramper. Donc, je peux papoter avec vous, mes puces, un petit peu. Parce qu'en plus, je viens de me rendre compte que j'éteigne la lumière et je me suis enfermé, donc va falloir que je ressorte, putain. Bon, bref. Ça sent vraiment bon, par contre, c'est incroyable. Oh non, Caro n'est absolument pas chiante, au contraire, elle est très facile à vivre en voyage. Simplement, vous voyez dans les clashs et tout dans la voiture, elle est allergique et c'est pas pour faire chier le monde. Elle peut déclencher des gros problèmes respiratoires, tout ça par rapport à la fumée. Et je le sais, je la connais depuis X années. Donc je sais très bien que c'est vrai. Et surtout, non, elle est pas du tout chiante. Enfin, c'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde. Quand on part avec Cheers, avec la belette et tout, ça se passe tout le temps hyper bien. Donc non, elle est pas chiante. Là, je suis navré, mais c'est la palmade quand même qui, par moment, faut se la farcir. Mais c'est vrai que nous tous réunis, on est tous des fortes personnalités, tout ça, donc des fois ça clash et tout. Mais après, voilà, les puces, enfin, là, vous voyez, on est mort de rire, la palmade, on s'est embrouillé cet après-midi, tout ça dans la bagnole, parce que il nous pousse à bout quand même des fois, et il le sait très bien comment me pousser à bout. Voilà, hein, et ça l'amuse, mais ça nous empêche pas, une heure après, moi je suis pas rancunier, vous voyez, je peut complètement passer à autre chose et rigoler. Donc là, on était mort de rire sous la douche parce que nos douches sont collées. On a trop rigolé là ce soir. Voilà, mais non, Caro n'est pas chiante. Franchement, non, elle est très contente d'être là. Moi, c'est une copine que je trouve en voyage qui est vraiment pas chiante, qui s'adapte à tout. On rigole. Enfin, voilà. Non, mais les débats sur les fumeurs, hein, j'ai été moi-même fumeur et jamais, quand je fumais, j'ai fumé plus de 10 ans, je me suis permis de fumer dans des voitures ou même d'emmerder le monde avec ma fumée. Je me suis toujours éloigné. Quand il n'y avait pas le temps de faire des pauses ou quoi, tant pis, je fumais pas. Enfin, j'imposais pas aux gens de s'arrêter pour que je fume. Vous voyez ce que je veux dire, non, je fumais encore moins à table. Et bon, là, je parle pas forcément de la palmade, mais en général, j'ai de moins en moins de patience, c'est vrai, que des amis qui fument parce que en fait, on n'a pas envie de supporter leurs décisions, leurs choix. Et en plus, en ayant moi-même été fumeur, je ne l'imposais pas aux autres. Donc, en fait, c'est chiant. Genre, pas envie de sentir cette odeur, pas envie de respirer cette odeur de merde, pas envie de, quand je bouffe, avoir de la fumée, pas envie dans un lieu clos comme une voiture d'avoir de la fumée et tout. Vapoteuse ou pas vapoteuse, ça met autant à bout. Ça, la vapoteuse, c'est le nouveau truc. Oui, mais c'est une vapoteuse. C'est pas pour rien que la vapoteuse est interdite dans l'avion, dans les espaces publics aussi, tout comme la cigarette. Parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir la laine, la fumée qui sort d'une bouche et qui vient... mais des fois, tu marches dans la rue, tu as des nuages de fumée, tu passes au milieu de la laine des gens. Enfin, allô? Donc, moi, je suis désolé, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, les puces. Chacun son avis, hein, voilà. Mais je pense que on a le droit, si on n'aime pas, de pas avoir à supporter ça. Voilà. Ouais, c'est clair, hein, c'est là qu'on voit qu'en Europe ou dans nos vies actuelles, tout ça en France, ce qu'on paye au restaurant, c'est hors de prix. Là, vous vous rendez compte qu'on mange mais tellement bien pour... Attendez, pour 1 € et quelques, j'ai mangé ce midi mon pad thaï, alors qu'à Paris, c'est 20 balles. Et alors qu'en plus, les aliments sont très bons, c'est très bien cuisiné. Donc, ouais, franchement... c'est vrai que pour le coup, là, la Thaïlande, chaque année, ça me fait tout le temps cet effet-là, mais la vie est tellement pas chère. La porte coulissante derrière le lit n'est pas fermée à clé. Là, derrière, non, je crois pas. Hein. Bon, de toute façon, même ma porte d'entrée, là-bas, je l'ai pas fermée à clé. Il y a une porte, là-bas, vous voyez. Je l'ai pas fermée à clé, hein. Je m'en tape. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? On est en plein milieu des rizières. Ah non. Ouais, j'ai pris des coups de soleil. Pourtant, j'ai mis de la crème aujourd'hui, mais... ça y est, là, je crois que le typhon, tout ça, les pluies, c'est fini. On est dans du soleil. Normalement, il va faire beau, là, jusqu'à la fin du séjour, a priori. Enfin, sur la côte sud de la Thaïlande, je sais pas, mais dans le nord, là, jusqu'à la fin, oui. Donc, voilà. Je suis content. Je vais rentrer que quelques couleurs, même si, comme d'hab, j'ai cramé. Hein.
J'ai une dépendance affective, bonjour. C'est Marie qui répond ça à une story où je faisais des câlins à des fleurs. Ouais, non, mais dépendance affective, j'y travaille, hein, franchement. Je travaille beaucoup sur ça là depuis 1 an. Donc en ce moment, ça va. Mais c'est pas toujours très évident, effectivement, à gérer. Voilà, mais alors ce genre de commentaires, ça c'est à chaque voyage. Mais pourquoi t'es devant et tu penses qu'à ta gueule, il laisse les autres devant. Les autres n'ont pas envie d'aller devant, voilà. En plus, à un moment donné, j'ai été derrière, je sais plus quand dans la journée. Et en vrai, bah, je préfère être derrière en plus, donc voilà. Donc, enfin, stop, Caro n'a pas envie d'aller devant. Donc, il faut arrêter de parler à la place des gens et croire que vous savez tout, Florence, car ça n'est pas le cas. Voilà. Putain, mais quand je pense qu'effectivement, c'est vrai, Sarkozy actuellement a plus de confort que moi. Oh, mais c'est grave, ça, quand même. Vous vous rendez compte ? Non, mais en vrai, je me plains pas parce que c'est jamais bien agréable, ces histoires d'insectes. On va dire que ma première fouille et ma première exploration est toujours un peu stressante, mais au final, je survis toujours, j'arrive à dormir, je me réveille et je suis pas mort. Donc je relativise et surtout, je vais vous dire, j'adore l'ambiance là. Genre en mode, il y a un bruit de rivière, vous entendez ? Il y a le bruit des criquets, c'est ventilé, il fait bon. Franchement, je suis hyper bien. J'essaie de me rassurer moi-même. Coucou Jérém, merci de nous faire voyager. La Thaïlande du Nord est juste splendide. Tes stories respirent la sincérité, la joie et la bienveillance. Ça fait tellement de bien de te suivre. Merci beaucoup. J'ai trop hâte qu'Emma arrive. On l'adore pour sa douceur et sa simplicité, votre complicité et la palmade. Je suis en plein de force. C'est une personne tellement bienveillante. Toi, Jérém, tu me fais tellement rire et du bien au moral. Ne change jamais. Reste serrant, soyez qu'on aime tant. Ah, merci mes puces, ça fait plaisir. Non, mais les clashs, tout ça, on rigole. Hein. Enfin, vous savez, on passe des très bons moments, vous le voyez aussi, on rigole énormément. Bon, effectivement, il y a des clashs, ça, c'est sûr, mais comme dans tout groupe, comme dans tout voyage, avec tout le monde, c'est juste que, bah voilà, c'est la réalité, c'est filmé, c'est, voilà, mais, je vous rassure, ce soir, on a mangé avec la palmade, tout ça, Caro et lui, on parlait, on rigolait, vous voyez, il y a quand même des bons moments, quand même. Donc, franchement, c'est un très beau voyage, et puis j'ai hâte surtout que vous voyez la suite parce que c'est que le début là pour le coup. Oui, malheureusement on fait beaucoup de voitures. La Thaïlande c'est un grand pays. Vous l'avez vu, on est tout au nord. On a même été à un moment donné près de la frontière de la Birmanie. Donc il y a beaucoup de trajets en voiture. On fait à peu près 3-4 heures par jour de voiture. Donc c'est vrai qu'il y a, demain c'est pareil, on a 3 heures pour retourner à Chiang Mai. C'est des longs trajets. Et voilà. Voilà, mais il y a des trucs sympas, hein, franchement. Après, c'est compliqué de tout faire. Donc, je vous dis, restez connectés les puces parce que la jungle, ça va vraiment être génial. Alors, j'avoue que le mot intimité n'est pas celui qui résume le plus l'expérience que je vis actuellement. Mais moi, vous savez, je m'adapte à tout. Hein. Je peux passer des palaces magnifiques, des relais châteaux, à des trucs en conditions hostiles dans la jungle, en Amazonie, à dormir dans des hamacs dans la forêt ou à dormir dans des... on va dire des petits lodges comme ça dans la nature. Donc je m'adapte franchement. Il y a quand même un mur, donc même si on fait nos besoins ensemble, on se parle, on rigole. On est séparés par un mur, on s'entend. Mais non, franchement, je m'adapte moi sur ça pour le coup. De toute façon, pas le choix. J'ai tellement vécu, vous savez, dans mes voyages, des plans galères. Et des trucs sans confort. D'ailleurs, c'est toujours moi qui insiste. Dans tous mes voyages, je demande toujours des expériences difficiles, c'est-à-dire dormir dans la nature, sans confort, faire des expériences, des treks dans la jungle, avoir des immersions, on va dire, difficiles, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça m'oblige à affronter certaines choses qu'en tant que grande citadine, je n'affronte pas en temps normal. Et c'est toujours moi qui demande ça. Et d'ailleurs, cette année, pour le trek, c'est moi qui ai demandé un trek beaucoup plus dur et beaucoup plus immersif que l'année dernière pour qu'on galère plus et pour me mettre des petits challenges. J'aime bien. Donc, pour vous dire, dans tous mes voyages, il y a des plans galères et je suis vraiment habitué. Enfin, là encore, on a un toilette, mais il m'arrive dans certains voyages, vous l'avez vu en Amazonie, quand on dort dans la jungle, l'autre fois et tout, on faisait nos besoins dans une mare où il y a d'ailleurs des caïmans. Tu fais dans la nature, tout ça. Tu t'adaptes, t'as pas le choix.
Des fois, je fais même devant des amis à moi, où on se relaye, on se surveille, on s'aide, on se donne des lingettes. Enfin, franchement, l'être humain vraiment s'adapte à tout. Et c'est assez passionnant de voir à quel point on peut, c'est vrai, en sortir de notre zone de confort. Ça en apprend beaucoup sur soi. Ma copine Emma est censée débarquer en Thaïlande à partir du combien du 21, je crois. Donc pas tout de suite, dans une dizaine de jours. Et comme je vous l'ai dit, elle vient, Purin Paris viendra donc ouais sur la fin du séjour. Bon, j'espère qu'elle vient toujours. Elle m'a dit que oui, c'était sûr qu'elle venait, tout ça. Mais tous les jours, elle me dit, je prends mon billet ce soir, promis, Jérém et tout. Ça fait 1 mois que tous les soirs, elle me dit qu'elle le prend ce soir. Donc là, pour l'instant, écoutez, je peux pas vous confirmer qu'elle a pris ses billets parce que c'est pas encore le cas. Il serait bien qu'elle se remue sérieusement. Et en tout cas, j'ai trop hâte qu'elle arrive. On va trop rigoler. Caro Boobs et le marteau-piqueur partent au moment où elle arrive. Il y a aussi Basilic, tiens, qui nous rejoint, les puces. Et puis... Attendez. Ouais, Basilic, il arrive quand? Ouais. Voilà, et puis concernant mon mari, c'est encore un grand point d'interrogation. Voilà. Tout est compliqué, vous savez, nous. Tiens, en fait, les puces dans la voiture, j'ai fait un petit montage best-of de l'hôtel, vous savez, canoë-kayak, qui était vraiment très très beau. Du coup, je vous le mets. Voilà. J'ai fait en mode réveil et tout. C'était ça d'ailleurs, hein. Je me suis réveillé et directement je suis parti, vous vous souvenez, prendre mon kayak. Je vous ferai un second format, je pense, plus tard, en mode Instagram vs réalité, en mode les beaux plans vs la réalité quand je tombe dans l'eau et que je suis à bout. Mais là, j'ai fait un joli un petit format vraiment très quali qui résume bien quand même la beauté de ce lieu parce que c'était canon, je vous le mets là. Dans mon lit, il y a plein de trucs qui bougent sous mes draps, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression de faire Fort Boyard, encore une fois. Et qu'on m'a foutu des insectes dans mon lit. Mais ça, en vrai, c'est une épreuve, mais de torture. Il devrait faire cette épreuve en mode mettre quelqu'un attaché dans un lit avec plein d'insectes dans les draps. C'est actuellement ce que je vis, j'ai l'impression. Je sens des trucs qui courent, qui bougent. Mais je me dis que c'est mon imaginaire. Donc je sais pas, bon bref. Je vous laisse les puces, je vais faire dodo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain au réveil pour un truc moins anxiogène quand même, parce que vous verrez qu'au réveil ça va être beaucoup plus beau. Là de toute façon j'ai pas vu de nuit, mais je pense que les rizières seront très belles au réveil. Je vais me prendre ma petite douche et tout face aux rizières, je pense que ça va vraiment être canon. Bisous mes vies, à demain. Et merci de me suivre encore une fois à travers ce voyage.